Très bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette première édition de Le Grand Soir de ce mois de mars 2025. Nous sommes le 3 mars, justement. Notre causerie, comme tous les soirs, va aborder une question majeure d'actualité avec un gros plan ce soir sur le Social Democratic Front, le SDF, qui depuis le week-end dernier a choisi son candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit sans grande surprise de l'honorable Joshua Ossi, qui est le président national de cette formation politique, choisi pratiquement par acclamation des congressistes qui étaient mobilisés. Les images qui marquent ce congrès, c'est la présence de nombreux leaders des partis politiques de l'opposition qui sont venus assister à ce congrès, qui a permis quand même à Joshua Ossi de se prononcer sur le débat relatif aux coalitions à l'approche de l'élection présidentielle. Est-il pour ou contre la coalition? Son propos assez nuancé sera décrypté sur ce plateau. Vous verrez qu'on a fait la part belle au SDF sur le plateau en faisant venir quelques deux personnalités au moins. Il y en a qui étaient au congrès, qui ne sont pas fondamentalement du SDF, mais qui étaient invités à ce congrès du Social Democratic Front, qui s'est voulu un peu un congrès d'ouverture, respectant la tradition du SDF, qui a toujours invité d'autres partis politiques à ces différentes assises. Et nous présentons avec beaucoup de bonheur ce soir l'honorable Serge Siméon Numba, qui a représenté le SDF au Parlement. Il a eu 2 mandats pratiquement législatifs à l'Assemblée nationale. Il fut même désigné meilleur parlementaire. Bonsoir, honorable et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos panélistes. C'est une grosse expérience, on est très fiers de vous avoir sur ce plateau. Vous qui résidez de façon permanente du côté de Bafoussam, c'est ça? C'est ça, Jean-Jacques. Vous étiez au congrès? J'étais au congrès. Vous faites partie de ceux qui ont acclamé et qui ont choisi Joshua Ossi? Ceux qui ont choisi Joshua Ossi. Il n'y avait pas une autre possibilité? C'est le mécanisme statutaire du parti que nous avons mis en application. Donc, on n'a pas dérodé à la règle. Candidat unique, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres militants qui voulaient quand même être investis? Ou alors c'est parce qu'il y a eu 50 millions de cautions investies? Non, ce n'est pas une question de caution. Parce que les militants du parti sont à mesure de cotiser pour le candidat de leur choix. Vous comprenez? Donc ce n'est pas que c'était une question de 50 millions qui bloquait. Et en démocratie, en bonne démocratie d'ailleurs, le consensus est la bonne règle. C'est l'exception qui devait être que chacun se présente parce que, comme actuellement, vous savez, je ne tire sur aucun parti politique. Mais vous savez, il y a des partis politiques qui ne sont jamais en activité, on ne les voit jamais sur le terrain. Mais dès qu'on dit qu'il y a élection, ils sortent comme des crapauds. Ils sautent comme des crapauds. Des crapauds, vous savez, quand on est en saison sèche là. Oui. Oui, dès que la pluie va tomber, vous allez comprendre, croire, ça va croiser. On ne sait pas d'où ils sortent, où ils étaient, alors que vous êtes sur le terrain de façon permanente. D'ailleurs, on verra quelques images de vous, l'honorable Serge Siméon Numba, qui est militant du SDF depuis 1991. Sous la carte, d'abord votre carte de membre est connue, meilleur parlementaire pour la 8e législature, député de la MIFI des 6e et 8e législature, conseiller municipal de la commune de Bafoussam, premier de 96 à 2020, chef traditionnel. Vous êtes Fossa Gong, c'est ça? C'est exact. Fossa Gong. C'est exact. C'est comme ça que ça se prononce? Oui. Oui, à Info TV, on sait se battre. Le Fossa Gong est avec nous, qui a suivi avec succès ses études primaires, secondaires et universitaires, soutenues respectivement par les diplômes qui vont avec. Vous avez une licence en sciences politiques et maîtrise en sciences politiques et un master professionnel en stratégie, défense, sécurité et gestion des catastrophes, diplômé de l'école internationale de détective expert de Liège en Belgique, option investigation criminelle. Ouais, que c'est une grosse pointure que nous avons ce soir, l'honorable Serge Siméon Numba, opérateur économique. Mais toujours sur le terrain, honorable, on vous voit remettre les cahiers par-ci, les formations par-là, ainsi de suite. Généralement, c'est les gens du RDPC qui le font. Et on dit qu'ils donnent la sardine. Vous aussi, vous donnez quelque chose sur le terrain. C'est politiquement correct? La sardine, là, je ne donne pas la sardine en nature. Vous donnez la sardine comment? Je donne le cahier aux parents qui n'est pas à mesure d'acheter un cahier ou une ardoise ou un bic pour son enfant. D'ailleurs, même j'ai connu
un cursus scolaire très très difficile sur le plan de la scolarité qu'il fallait payer. J'étais obligé de faire soit les champs, soit, bref, les petits commerces. Pour la petite histoire, je vais vous dire, en 1971, quand on fusillait le 15 janvier, Wangé, c'était devant moi. Nous sommes allés, c'était un jour du marché, vendre le fruit noir. C'est-à-dire, on portait pour, quand on a dit que nous sommes dirigés vers là. Donc, c'est pour vous dire, et ce jour-là, j'étais très, puisque ça colle même avec votre actualité, j'étais très choqué. Imaginez un enfant de 11 ans vivre une telle scène. Parce que quand on voulait le fusiller, il a dit, j'ai une parole à donner. Il a demandé en même temps la cigarette. Les yeux étaient déjà bandés, on a détaché. Il a dit, je veux une cigarette. Il a fumé. Après, on a bandé les yeux. On a tiré sur lui. Ça veut dire que si aujourd'hui là, parce que dans les partis politiques, certains me taxent même de rebelle. Si un enfant de 11 ans a vécu une telle situation, vous croyez qu'il va avoir quel état d'esprit quand il fait la politique? Vous êtes un combattant, vous êtes un soldat, mais je vais m'arrêter un peu sur ces différents dons. Les uns et les autres sont souvent durs quand les dons viennent du parti au pouvoir et disent que l'opposition ne peut pas le faire parce que l'opposition n'a pas les moyens. Non, je suis un habitué de chevet des populations. Vous ne pouvez pas venir quand mon enfant n'est pas en classe, manque de scolarité, ou bien manque de carte d'identité, parce que j'en établis chaque jour. Je refais la reconstitution, parce que vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest ont inondé l'ouest, par exemple, la population. Elle est déplacée de ces régions qui sont à l'ouest. Leurs actes de naissance, leur faire les cartes d'identité informatisées. Je le fais. Attendez, je vais vous dire, je vais dire à la personne qui est dans ce besoin de ne pas accepter ce qu'un autre parti politique lui donnerait. Je dis non. Je dis non. Ma position personnelle, je vous le dis, même tout récemment, quand les chefs traditionnels sont rentrés, je le parle sur le contrôle de monsieur, le représentant de LDPC. Mais nous nous sommes retrouvés avec certains chefs. Il me dit, mais honorable, vous dites que nous, on ne devait pas prendre les 7 millions là. C'était 7 millions, oui. C'est ce que nous avons entendu. Vous dites qu'on ne devait pas prendre. J'ai dit, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas à mesure de te donner les 7 millions. Mais si on te donne? Si on te donne, c'est l'argent du contribuable camerounais. Tu prends. Prenez. Prenez, c'est l'argent du contribuable camerounais. Parce que personne ne peut toucher son salaire chaque fin du mois et venir faire ce genre de dons. Hein? Mais vous le faites avec vos moyens? Je vends les bics. Je vends les crayons. Et je le fais avec cet argent. Alors, vous êtes dans le SDF depuis 1991, mais il y a une période d'infidélité. Là où vous êtes allé au MRC, vous avez tourné. C'était quoi cette parenthèse-là? Ma curiosité, ma culture, ma formation politique m'a obligé à le faire. Parce que quand je parle de ce parti aujourd'hui, notamment même son leader, monsieur, quand vous voulez vociférer, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver là dans cette histoire. Vous regardez la caméra là-bas. Hein? Oui, Il y a votre caméra qui là-bas. viennent d'arriver dans cette histoire, quand je parle de lui, celui-là doit s'asseoir de ses deux fesses pour mieux m'écouter. Je ne veux pas parler même des autres leaders de l'opposition qui sont décédés. C'est quoi là? Mais quand je parle la là... était violente. Vous n'êtes pas très tendre quand vous parlez de Je vais parler... Le divorce était violent? La réalité, je me suis même confessé devant mes camarades du SDF. Je parle sur le contraire de mon camarade Guépi, on est même allé là-bas ensemble. Je crois qu'il il a vécu. Donc c'est pour vous dire que quand vous dites je suis entré à Info TV, vous ressortez. Quelqu'un qui n'est pas entré ici là ne peut pas avoir la prétention de dire qu'il connaît l'intérieur de Info TV. D'accord. Donc vous êtes mieux placé pour Je suis mieux placé. MRC. Parce que vous avez fait un tour à l'intérieur. J'ai fait un tour à l'intérieur. Je connais les leaders. Je connais comment il est. Je connais comment on fonctionne là-dedans. Jusqu'à quand je sors un mot pour qualifier soit le parti ou bien cela. Vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. D'accord. Allez, on ne parlera pas du MRC ici. C'est juste une parenthèse hein, pour lire votre trajectoire politique. 35 ans pratiquement de combat politique. Vous avez d'ailleurs commencé au Parlement à l'université avant d'entrer au Social Democratic Front et faire ces mandats. Et vous comptez revenir, non? Bientôt les législatives. Bon, en tout cas, non seulement c'est la base qui choisit,
parce qu'il y a le système de primaire chez nous, mais aussi la hiérarchie. Mais ça ne vous dérangerait pas hein, de revenir? Non, bon, ça ne me dérangerait pas si j'ai encore les forces. Sinon, j'ai aussi des enfants que je peux propulser au devant de la scène, que je dois former politiquement. D'accord. Je ne suis pas un accro de poste ou bien de quoi que ce soit, non. Très heureux de vous Il y a accueillir. une jeune génération que nous allons faire émerger au SIF. Accueillons avec beaucoup de plaisir également, c'est la première fois pour nous sur ce plateau, Élie Tchebiap. Tchebiap Feu quoi. Ah, le ton là. Doyen national de l'UPS. L'Union des peuples solidaires. Union des peuples solidaires. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. C'est quoi l'Union des peuples solidaires? C'est un parti issu de certains transfuges de l'UPC. Vu le bicéphalisme qui est à la tête de l'UPC depuis un certain temps, on s'est dit, bon, les prochaines élections locales, nous n'allons plus tergiverser ou essayer de faire des partis d'emprunt. Comme a dit le ministre, ouais. Il a dit les partis Yango, non. Nous avons donc décidé de prendre nos responsabilités afin que le peuple qui compte sur nous puisse voir un leader qui sait vers où il veut aller, pour qu'on ne soit plus tout le temps en train de s'embrouiller. Donc cette fois-ci, le ministre de l'administration territoriale nous a donné notre quitus pour pouvoir essayer de fonctionner sur le terrain. Et c'est pour ça que nous travaillons dans l'intérêt de mailler le territoire afin qu'aux prochaines élections locales, nous puissions véritablement être représentés partout au Cameroun. L'UPS, l'Union des peuples solidaires, les transfuges de l'UPC, ce n'est pas le premier parti qui parle également des transfuges de l'UPC. On a vu le Manidem et les autres dire que nous on est authentiques, on ne veut pas se mélanger à cela. Vous vous placez où? Nous, généralement, on se dit il faut juger le maçon au pied du mur. Donc, nous, c'est sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour tergiverser. Nous disons, venez voir ce qu'on a fait, comme a dit un artiste. Et vous allez voir nos œuvres sur le terrain. Vous allez voir si celui-là, véritablement, est un nationaliste ou un patriote. Parce que beaucoup se proclament patriotes. Mais lorsqu'on leur donne la possibilité d'exprimer politiquement ce qu'ils savent faire, on voit toujours que c'est des gens qui travaillent beaucoup plus dans des partis de droite. Donc, nous sommes des partis de gauche. Nous travaillons dans le social. Nous faisons des œuvres sociales. Et c'est par là qu'on va reconnaître le vrai fruit. On comprend pourquoi vous étiez au congrès du SDF. Vous vous retrouvez un peu sur la gauche. Mouvance, vous êtes un parti de gauche. C'est un parti de gauche. Et c'est la tradition dans les partis de gauche. Lorsque vous avez un événement chez vous, vous invitez vos autres confrères pour qu'ils viennent vous assister. C'est que dans notre parti, l'Union des peuples solidaires, nous travaillons le communautarisme économique. C'est-à-dire nous mettons ensemble pour essayer de faire des choses pour l'intérêt des populations. Et c'est la même chose, c'est quand ils nous ont appelés, on a dit, bon voilà, le SN nous appelle, il faut qu'on aille se faire représenter à ce congrès. D'accord, on parlera du SDF tout à l'heure et ce congrès, les résultats de ce congrès. On va présenter Alex Ngepi, qui est secrétaire régional à la communication du SDF pour le littoral. Bienvenue à Yaoundé, bienvenue dans ce studio, Alex. Merci. Bienvenue Jacques, cher frère ami. C'est la seconde fois que vous me recevez. Vous ne personnez pas ici, déjà ailleurs. C'est un plaisir. Donc voilà, je suis Info TV. Info TV, c'est un peu comme ma maison. Voilà. J'aime quand tu le dis comme ça, Alex. On parlera beaucoup de ton parti, le Social Democratic Front. Tu es un fidèle, hein? Bien sûr, je suis un fidèle. Et comme mon camarade du parti l'honorable, nous revenons tous de quelque part. Et tout ce qu'il a dit pour ce parti, que je me tairais de prononcer le nom, est vrai. Parce que quand j'étais là-bas, il faut avouer qu'il y a trop de bluff. Alors, mais ce n'est pas le sujet. Pas plan, le sujet, c'est le SDF. Ceux qui sont allés guetter, le sujet, c'est le SDF. C'est de présenter notre programme politique. C'est de représenter le peuple camerounais, le troisième président de la République, le chairman aussi, l'humaniste, l'homme qui a la main sur le cœur, l'homme de gauche, l'homme là qui peut sauver le Cameroun et qui doit sauver le Cameroun avec toutes les populations camerounaises. C'est sa devise, non? Sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun, c'est la devise du SDF. Parce que ce n'est pas le projet, je vous explique, ce n'est pas le projet politique du candidat. C'est le projet politique du parti. Parce qu'avant qu'on ne passe au congrès extraordinaire, il y a eu une tournée nationale qui a été effectuée en 2024. Le NEC a fait une tournée nationale, le chairman y compris, et ils ont pris la tente des Camerounais, leurs besoins dans chaque localité. Nous sommes le seul parti politique qui avons fait cette tournée nationale. Nous sommes allés au Nozo, nous sommes allés au Cap Cameroun, nous sommes allés dans la 6e, partout. Et dans chaque zone, on a vu des premiers. Par l'île Manoka, par exemple, là-bas, ils nous ont clairement dit qu'ils ne veulent pas les panneaux solaires parce qu'il n'y a pas un foie en seulement. Ils voudraient qu'on relie Douala premier à l'île Manoka par le câble sous-marine. Et s'il faut un système de micro-barrages là-bas, ils veulent l'éolienne.
Ils ont parlé des problèmes d'accès à l'eau potable. Eux qui sont... c'est une île, hein? C'est une île, donc il n'y a pas d'eau potable là-bas. Oui. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour raffiner, pour qu'ils aient de l'eau potable. Ce sont des problèmes réels. Ils ont parlé des problèmes de carte d'identité qu'ils n'ont pas, du pas de l'île Manoka. Ils ont parlé du fait qu'il n'y a pas de centre de formation pour les jeunes et que c'est une zone touristique et que c'est par là qu'on veut développer le système touristique. Nous sommes allés au Cap Cameroun. Là-bas, ils ont parlé des problèmes de carte d'identité, problèmes d'électrification, qu'il fallait relier Limbé au Cap Cameroun. Ils ont parlé des cartes d'identité, problèmes d'eau potable, système de formation, c'est encore une zone touristique. Et surtout, ils ont parlé d'actes de naissance. Ils n'ont pas d'acte de naissance. Ceux qui y résident sont généralement les déplacés de la crise du Nozo. Et il y a souvent des contrôles de police qui viennent depuis Limbé et Douala. Et on les appelle les Nigériens, les Biafra, alors qu'ils sont Camerounais. Ils n'ont pas possibilité de juger, de prouver leur Camerounité. Justement, parce que la question se pose à la fois à Manoka qu'à Cameroun. Là, vous avez les Maliens, les Nigérians, les Ghanéens justement, qui sont nombreux dans cette zone-là. Non, mais c'est plus les Camerounais qui y sont. Oui. Donc, justement, c'est pour ça que vous avez vu dans notre projet de gouvernance Sauver le Cameroun, nous avons dit la gratuité de la carte d'identité. Il n'y a pas un radime, un 5 francs à finir, parce que c'est une pièce souveraine. Et elle sera produite par les Camerounais. Nous avons été clairs dessus. Et or, ça toujours par rapport à... Pour dire pourquoi notre projet de gouvernance est sorti, nous avons dit les cas des actes de naissance se feront sur 5 ans. Parce qu'on a vu qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Si on donne 5 ans pour avoir un acte de naissance de manière gratuite et numérisée, alors on va résoudre ce problème-là. Donc, notre programme de gouvernance tient compte des réalités sociologiques, politiques, économiques que vivent les populations. Et c'est donc là où, après ce problème de gouvernance, on a donc demandé à ceux qui souhaitaient être candidats pour la candidature à l'élection présidentielle de bien se manifester. On a fixé la caution à 50 millions, il y a des propositions de 30 millions, 50 millions, 100 millions, comme l'a dit 120 millions également, mais on a opté pour 50 millions. Et on a dit, dans aucun parti politique au monde entier, du monde, le candidat prend l'argent dans ses poches pour financer sa campagne. Il fait appel aux dons, à l'aide, la base militante. Si vous estimez être à mesure de demander le suffrage de 30 millions de Camerounais, nous supposons que vous pouvez demander à 50 000 Camerounais de vous venir en aide à 1 000 francs. Parce que les 50 millions que vous avez cotisés, c'est le parti qui doit payer votre caution de 30 millions de francs CFA. Et une autre quote-part devait permettre d'organiser le congrès. L'autre devait être reversé dans les fonds. Non, dans les fonds. Non, je vous ai dit. Non, je vous ai dit tout à l'heure que aucun candidat ne paye de ses fonds propres. Il faut qu'on le dise clairement. Si vous voulez demander à DG 7 milliards de francs CFA du Cameroun, vous voulez demander à 30 millions de Camerounais de vous faire confiance. Ça suppose qu'il y a au moins 50 000 Camerounais dans la base militaire qui peuvent cotiser pour vous. Vous pouvez faire un appel à dons. Et votre base militante qui est de 50 000 cotise pour vous. Il n'y a eu qu'un seul 50 millions. Justement parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils n'ont pas fait appel à leur base militante. D'ailleurs, ce n'est pas à cause de problème d'ailleurs, il faut le vous dire. Hein. Donc nous sommes allés à un congrès, nous étions unis. C'est l'un des rares congrès du SDF que nous allons. Nous sortons, tout le monde a les souris aux dents. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de fracture. Parce que nous sortons d'une reconstruction du parti. Après les démissions qu'il y a eu, le fameux G27, c'est là qui ont tout eu du SDF et qui ont commencé à tirer sur le SDF parce que le chef Manif vous a dit, depuis 1990, vous êtes maire, député, sénateur, laissez la place aux autres. C'est eux qui ont fait partie de l'honorable Nomba. Alors, ils en ont monté une fraction. Je vais vous dire, par exemple, l'ancien secrétaire général du SDF, tout le monde qui a fait une sortie, c'est un jardinier. Parce que le chairman, le SDF, est un parti socialiste. Je dis, c'est un jardinier. L'autre était le chauffeur du chairman. Il dit bien, le chauffeur a devenu député. Il était jardinier. Et aujourd'hui, il se permet de venir critiquer. Donc vous avez formé le jardinier. Non, on l'a formé, mais on lui a dit, vous avez été sénateur, c'était du parti, toutes ces choses-là, passez le relais. Il n'a pas voulu. C'est eux qui ont créé le problème. Vous allez avoir le temps tout à l'heure de parler de la vision du SDF. C'est pour ça qu'on a consacré cette émission social. Justement, donc pour sortir, c'est que nous sommes sortis de ce congrès-là, plus que unis, du président national au vice-président, au deuxième, au cinquième vice-président, aux membres du NAC, tout le monde avait les souris aux lèvres, parce que nous sommes prêts à aller dans les batailles. Au départ, ils ont dit nous étions morts. Après, ils ont dit nous n'existons plus. Après, ils se sont posé des questions. Ce parti-là peut quand même. Aujourd'hui, donc, on sait que nous vivons. Et
je peux vous dire à l'heure actuelle, il n'y a que 2 partis Non, attendez. réels. Attendez ce Non, chapitre-là. je sors seulement. Non, je dis ce mot-là. Oui. Il n'y a que 2 partis réels qui sont sûrs d'avoir un candidat à l'élection en 2025. C'est l'UDC et le SDF. D'accord. Les 2. À l'heure actuelle où nous parlons. D'accord. Vous Tous allez ceux qui se argumenter. prononcent pour candidat doivent chercher à remplir certaines conditions. Nous avons déjà d'autres candidats du SDF, de l'UDC, ont des élus, ont déjà rempli toutes les conditions. Maintenant, on se prépare pour la campagne électorale et présenter nos projets politiques de D'accord. gauche. Allez, je veux quand même présenter population camerounaise. les habitués de ce plateau. Vous comprendrez qu'on a fait la part belle à ceux qui font l'actualité. Dieudonné TJC, président national du PC-PDC, merci de revenir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Jean-Jacques. Bonsoir, mes copanélistes. Merci d'élever le débat et de comprendre que le Cameroun va au-delà des clivages politiques pour poser la préoccupation majeure des populations du Cameroun qui sont censées nous investir. Voyez-vous, se réveiller un matin pour revendiquer, comme Alex vient de le dire, la propriété ou la paternité de maîtriser les besoins du Cameroun, c'est être un peu prétentieux. Le SDF sort d'un congrès avec beaucoup d'énergie. Félicitations parce que le SDF a compris que la politique de la chaise vide ne sert à rien, qu'il vaut mieux s'asseoir autour d'une table pour débattre des questions de la nation. Ce n'est pas dans la rue qu'on va débattre des affaires de la nation. Donc, félicitations pour merci. Ce congrès. Est-ce que Dieudonné a suivi les travaux du SDF? Ça vous a intéressé de voir ce qui est dit, ce qui est fait, quels sont les résultats? Ça vous intéresse, un autre parti? J'ai suivi avec attention ce congrès par voie de médias interposés parce que je n'étais pas invité, je ne suis pas socialiste, je suis d'obédience libérale. Et en plus, tout à l'heure, il parlait des questions de cas d'identité. C'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé où il y a du flou parce que nous, au PCPDC, nous avons pensé que l'enfant doit avoir la carte d'identité à 7 jours de naissance. Dès sa naissance. Avec le passeport et l'extrait d'acte de naissance, de façon à ce que de 7 jours de naissance à 30 ans, cela soit gratuit et que désormais, on n'ait plus le temps d'aller faire seulement les collations de 2-3 millions de francs sans être capable de faire un acte de décès. Donc, du point de vue de la démographie du Cameroun, nous nous sommes préparés pour que chaque Camerounais soit identifié depuis la naissance avec une carte d'identité, un passeport et un extrait d'acte de naissance. Il a parlé de reconstruction tout à l'heure. Nous sommes assez surpris qu'au Cameroun, concernant Manoka, que nous soyons à parler des questions de carte d'identité et d'acte de naissance là-bas. Il se trouve qu'il y a une partie importante de notre population qui vit au niveau des îles. Nous devons pouvoir créer le sentiment d'appartenance à la nation sans développement à géométrie variable. Ça remplit ce que nous appelons la logique des établissements humains. Voilà l'entrée de jeu. Manoka, qu'on salue d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent de ce côté, sympathique qu'il est, on y a été 1 ou 2 fois de ce côté. Les questions d'eau et autres se posent avec acuité de ce côté. Émile Messi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de m'accueillir. Bonsoir compatriotes que je retrouve sur ce plateau. J'ai cru que pas les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. J'ai cru que vous comportiez comme juste un spectateur quand on parle du SDF. Non, je crois que ceux qui nous regardent observent très bien le geste que vous faites là, le jeu auquel vous vous prêtez là. Hein. Je ne suis pas venu accompagner le SDF sur cette table. Je suis venu pour un débat et représenter valement mon parti. Si vous pensez que nous sommes venus accompagner le SDF, pas du tout. Ça, vous endossez cela. Non, j'ai dit que vous comportiez comme si vous étiez spectateur. Pour vous faire entrer dans le sujet. Pour dire qu'il y a eu quand même des contre-vérités, très curieusement, qui sont venues de vous, aux présentateurs. Ah bon? Vous avez dit qu'il n'y a qu'au RDP si on donne des sardines. Non, j'ai dit que les gens disent qu'il y a qu'au RDPC. Il faut bien resituer mon propos. Les gens disent que ce n'est que les gens du RDPC. C'est quand même sorti de votre bouche. Pourtant, il y a un représentant du RDPC qui est là. Mais justement, vous alliez répondre. Vous alliez répondre. C'est votre tour. Donc, il n'y a pas que vous. Non, pour dire que le RDPC ne donne pas la sardine. Non, il a dit qu'il ne donne pas la sardine. Non, vous avez comme dit la sardine. Comme le RDPC ne donne pas la sardine. Je voudrais recadrer les choses. Oui. L'honorable est là. L'honorable a dit qu'il donne la sardine, mais pas la même forme. Non. C'est une figure de style. Quand on parle des dons, de fournitures scolaires, cela participe d'un devoir de solidarité, d'un devoir d'aide, d'entraide. Vous voyez, lui, les députés, vous vous rappelez qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, il y avait ce qu'on appelait les micro-projets. C'est-à-dire que les députés sont tellement sollicités dans leur action quotidienne qu'il fallait leur donner un peu de moyens. Donc c'est ça le micro-projet? Oui. Ah bon?
Oui, oui. Quand on donne l'argent, là, c'est pour qu'ils aillent répondre aux sollicitations. Il n'y a pas de projet, alors. Puisque j'en parle, Est-ce c'est que ce c'est qu'on un projet? appelle des micro-projets. Donc, nous avons- C'est-à-dire des sollicitations de la base. C'est ça, les micro-projets. Il peut arriver que le pont d'un village est cassé. Il faut faire quelque chose très rapidement. C'est des besoins. Hein. Il y a eu un corps là-bas, il n'y a pas de cercueil pour enterrer, il n'y a pas ceci pour transporter. Il faut que le député ait des moyens pour répondre à ces sollicitations-là. C'était tout à fait légitime. Dans les 8 millions, là, c'est pour... J'ai dit c'était enterrer les l'exemple. Mais pour vous dire donc au RDPC, il n'y a pas un fonds pour remettre aux populations ou bien pour venir à ces besoins-là. C'est parfois lorsqu'on est député, lorsqu'on est maire, lorsqu'on est sénateur, par effort, par devoir de solidarité, comme je l'ai dit. Laurent Numba n'a pas peut- attendu d'être député pour le faire. Je vous donne que faut c'est le pour connaître. un citoyen qui peut le faire. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au RDPC, il n'y a pas une enveloppe de cette nature. C'est aussi des dons. C'est aussi de la générosité personnelle des uns des autres. On dit dire que Donc, tout le monde doit il s'y faut mettre. nuancer. Il y a des gens qui ont un bon cœur, il y a des gens qui ont des facilités à donner, même si il a une casquette politique, mais que ce ne soit pas interprété comme si on avait des son de la sardine. En plus, la sardine, c'est quelque chose qu'on mange. N'est-ce pas? La sardine, c'est quelque chose qui peut quand même aussi calmer la faim. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire en sorte que les gens qui ont la bonne volonté, qui sont disposés à aider, Voilà. soient un peu Mais c'est sous le justement coup ça. des C'est préjugés. ça la préoccupation. Donc- Il faut que les gens sachent que donner d'abord est un geste personnel. Voilà. C'est une bonne volonté. Voilà. On ne pense pas qu'on le fait parce Et qu'on nous a, sommes des parce qu'on a humains. l'article 2 quelque Nous part. sommes des humains. Il y a des gens qui sont appelés à donner, il y a des gens qui ont des facilités à donner, mais par contre, d'autres, ils ont même beaucoup d'argent, mais ils sont très durs. Alors, Or, au RDPC, on prône la solidarité, on prône la fraternité. Vous le savez donc très c'est un bien. peu socialiste alors. Nous sommes humanistes, en quelque sorte. Nous sommes des humanistes. Donc, pour revenir un peu au SIF par rapport à ce qu'on a vu là, contrairement à ce que mon ami Gupi disait, bon, votre thématique porte sur la difficile coalition. Oui, on va Il entrer vous là, a fait, oui. il vient de nous rappeler qu'il n'y a que deux partis qui peuvent investir pour l'instant. Bon, on peut donc espérer enfin que l'UDC et le SIF peuvent faire chemin ensemble dans cet élan de ce que lui-même vient de décrire là tout à l'heure, qu'il n'y a que deux. Est-ce qu'on peut donc arriver enfin à une entente entre le SDF et l'UDC, puisque c'est les deux seuls partis qui peuvent investir? Là, il faudra nous répondre à cette préoccupation-là tout à l'heure, pour dire que ce que le SDF a fait l'autre jour, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le 24 février 2018, nous avons assisté à ce même rencontre où il fallait désigner le candidat aux primaires, en présence du leader John Fournier lui-même à l'époque, où aussi a été désigné. On connaît le score, il est sorti 4e, c'est un score que le SDF n'a jamais eu aux élections, 3,35. aux élections présidentielles. Frunzi en 92 est sorti 2e, en 2004 il est sorti 2e, en 2011 2e. Mais aujourd'hui, qu'on nous présente, de toutes les façons, nous souhaitons beaucoup de bonheur à ce candidat-là. Vous ne croyez Nous pas, n'avons Émile beaucoup de Messi ne choses. croit pas du tout à un sursaut du Social Democratic Front Je ne crois pas qui est à désormais, l'orgueil. qui est Je ne désormais crois en pas vie. à l'orgueil qui est manifesté sur ce plateau. Comme si désormais, aussi qu'on connaît bien, est devenu un autre aussi. Comme si le SIF, qu'on chemine avec depuis plus de 30 ans, est devenu autre chose subitement avec ce qui s'est passé là il y a 2 jours. Donc c'est pour dire que soyons un peu courtois et humbles vis-à-vis des autres partis politiques. Encore que nous nous connaissons très bien. D'accord. Est-ce que ça compte de dire que ouais, les derniers résultats n'étaient pas bons, 3,35% de voix pour le candidat Joshua aussi. Est-ce que ça compte aujourd'hui, à l'heure où Alex et les autres pensent que le SDF est de retour et qu'il est vivant? Personnellement, je pense que avec ce que j'ai vu là-bas, le SDF est en train de se reconstruire. Dans les années 90, le SDF qu'on avait était vraiment détruit. Avec ce que je vois là, l'engouement que je vois, le sondage autour des militants, je me dis que quelque part, l'union arrive chez eux. C'est qu'à l'UPC, par exemple, on n'a pas pu avoir, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours le saucissonnement du parti. Chaque leader tire la couverture de son côté. Et à la fin, le ministre de l'administration territoriale est dans l'embarras parce qu'il ne sait lequel des camps il doit choisir. Et je crois que c'est ce qu'il faut impacter dans d'autres partis, que les gens s'asseyent et se disent quel est l'intérêt principal. C'est le bonheur de nos populations ou c'est notre intérêt personnel. Je crois que l'opposition gagnerait à essayer de calquer ce qui se passe au SDF
pour qu'on avance. Mais pour quel résultat? Si on prend l'exemple de 2018, on va revenir à vous. Exactement. Si on prend l'exemple de 2018, il y a eu cette mobilisation aussi avec les mêmes images assez frappantes. On vient à toi, Émile, mais permettez au Juste un détail pour président compléter ce qu'il vient de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, ce qu'on a vu un peu, parce que quand on parle de mobilisation, c'est quand même de l'inédit pour les primaires, Voilà. où on exige 50 millions, un candidat pour les primaires. Parce que ce qu'il vient de développer là, c'était totalement à côté. C'était le contraire de ce qu'il devait dire. C'est plutôt à la caution de l'élection présidentielle où on peut faire des ponts en parti politique pour investir notre candidat. Mais c'est leur façon de voir. Non, c'est leur pour façon dire de que, voir. c'est pour dire que, conséquence des courses, il n'y a eu qu'un seul candidat qui a pu déposer les 50 personne millions, n'était en mesure de qui étaient mobiliser d'ailleurs 50 non millions. remboursables. Oui. Ça veut dire que tout a été taillé pour qu'un seul candidat soit là. Pour que ce qui s'est passé le 24 février, comme il a dit tout à l'heure, en 2018 ne se reproduise pas. Donc c'est une barrière. C'est une barrière. Alors, Monsieur le Président, vous êtes d'avis que Je les 50 pense millions que c'était une barrière les- pour permettre déjà, à les Josh 50 La France, c'est qu'il n'y a pas eu une moi, je c'est pense tout que ça. ça a été un filtre. Et on a dit, Honnêtement, ça a pas été un remboursable. filtre parce que ceux qui n'ont pas pu filtre. étaient à l'écart. C'est Non, un mais bon moi, je pense la même chose à l'élection présidentielle du Cameroun, où il faut une caution. Tout le monde n'est pas capable de mettre la caution, mais il faut des Mais candidats pourquoi commencer sérieux. à l'intérieur du parti? C'est pour crier. On ne peut pas avoir un ramassis pour aller aux élections. Je pense que chez eux, ils ont trouvé ça comme une solution pour que le parti puisse aller en rang serré. Sinon, on devait trouver 50 candidats et qui aucun parmi n'avait vraiment pour intérêt le Donc, parti. est-ce qu'il ne faut pas craindre quelques frustrations à l'intérieur? C'est vrai. Les gens qui n'ont pas pu mobiliser 50 millions et qui vous voient parader, Oh. qui voient les autres parader à la télé, faire des accolades à leurs amis politiques. Oui, oui, honorable, vous êtes à l'intérieur. Je vais vous dire une chose. Je crois que M. Messi n'a pas bien compris la chose. Expliquez à M. Messi. On vous dit, vous partez gérer 7 7 milliards, 7 000 milliards. de francs de nos contribuables. Si vous êtes incapable de déposer 50 millions, et dans les 50 millions, on paiera la caution électorale prévue par la loi. Alors que si vous J'ai l'impression franchissez, que vous n'avez pas bien suivi. ça veut dire que si vous J'ai franchissez, dit que dans les 50 millions, bien oui, Parce qu'en 2018, nous sommes en train, 50 millions. vous rentrez en 2018. Et là, nous sommes dans les primaires à l'intérieur Vous du parti. rentrez en 2018. Je vous dis ce qui s'est passé. Nous avons tenu une réunion le 1er février oui, dans le cadre du bureau politique, le NEC, et l'une des pour résolutions, définir oui. un certain nombre de... Ce n'est pas une question de choix aussi. Nous avons dit, OK, pour que quelqu'un dépose ces 50 millions, qu'adviendrait-il de la caution électorale pour qu'on valide son dossier? On dit, nous allons enlever les 30 millions prévus par la loi pour payer ça à cause. Ça veut dire que c'est non remboursable. On n'a pas de ces détails. Non, jusque-là, nous avons dit que c'est non remboursable en interne. Mais pour soutenir notre candidat, et il y aura d'autres contributions. Il y aura d'autres contributions. Les camarades vont Et mettre pourquoi la vous main. cotisez pour un seul candidat alors que c'est une élection interne? Non, Alex va réagir tout à l'heure, mais allez-y jusqu'au bout, honorable. Comment comprendre qu'on impose 50 millions aux gens qui sont candidats à la candidature à l'intérieur d'un parti politique dans un contexte où on dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays? Je vais vous répondre par analogie. N'est-ce pas? Je serai candidat aux élections législatives. Qui viendra payer mes 1 million de caution, de cautionnement? C'est vous. électoral. Chacun paie sa caution. Chacun paie Vous sa payez caution. votre caution, oui. Chacun paie sa caution. Qui viendra me battre campagne si mon camarade Ngepi est aussi candidat dans la même circonscription? Je dois mettre tous les moyens pour gagner les primaires devant lui. Ça l'a empêché aussi. Non. Attends, je dis tous les moyens Mais la propres. C'est pas que je vais... la Ça va crainte, m'empêcher, la c'est aussi crainte, être c'est ceux candidat. qui ne peuvent pas rassembler 50 millions. Mais ça veut Qui dire vous que nous, on a demandez même d'ambition d'aller d'être- chercher à cotiser 10 000 francs sur ces 50 000 personnes. En 2011, je voulais être candidat. N'est-ce pas? Candidat à la candidature? Oui. Oui. À l'intérieur même du SDF. Parce que je crois que chacun se rappelle qu'à l'époque, le chef m'avait dit, déjà en 2011, que vous les jeunes là, préparez-vous. Je ne serai plus candidat. Je crois qu'il avait dit, paix à son âme, et on doit répercuter ça pour que les gens comprennent. Alors moi, je m'étais préparé. Et je ne demandais pas que les camarades cotisent pour moi. La cotisation devait venir au moment où voilà notre candidat. Parce que chaque fois que le parti a déjà investi un candidat, tous les autres camarades doivent le soutenir. Je suis d'accord. Chacun doit mettre de ses moyens financiers D'accord, pour le soutenir. La question est celle du moment.
pourquoi c'est donc les primaires, lors des primaires qu'il faut déjà imposer cette caution de 50 millions qui peut être frustrante pour les autres. Ou bien vous faites exprès, ou bien que vous faites, parce qu'on a répondu à la question, vous revenez dessus. Et ça veut un peu qu'on va se répéter. Mais comme la répétition se met des enseignements, il faut le faire. Pourquoi est-ce que le Cameroun demande de payer 30 millions de caution pour l'élection présidentielle? Quelqu'un peut le faire? Non plus. Posez la même question au niveau du Cameroun. L'élection présidentielle. Là-bas, vous êtes déjà investi non, par un parti, non, je vous dis non. Non. Au Cameroun, on peut être candidat indépendant. Voilà. Candidat indépendant a besoin de 50 millions, de 30 millions. Or, qui doit battre campagne, il prend ça où? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça? Encore, ils vont dire 50 millions de francs CFA qu'on demande. Il y a une partie pour gazer au Congrès. On paye moins. Permettez-moi donc, j'arrive donc. Dans les 50 millions, on prend 30 millions pour votre cautionnement déjà. Oui. Maintenant, 20 millions vont dans les caisses pour l'élection présidentielle. Parce que pour l'élection présidentielle, nous avons l'expérience. C'est à partir des milliards, minimum 5 milliards qu'il faut. Vous pensez que vous allez trouver 5 milliards pour faire votre campagne? J'arrive donc. Non, c'est même pas ça. Allez vous trouver 5 milliards pour faire votre campagne? Répondez à la question. C'est le parti qui va vous soutenir pour les 5 milliards. On vous a dit clairement, ce n'est pas pour d'éliminer. Tout le monde savait que le SDF tiendra son congrès extraordinaire. C'est le 11e congrès du SDF. Nous sommes le seul parti politique au Cameroun à faire autant de congrès. Nous sommes le laboratoire de démocratie au Cameroun. Notre Bible dans le SDF, c'est notre conscience, ce sont nos textes du parti. C'est sacré pour nous. Et nous faisons tout pour respecter les textes du parti. Tous ceux qui étaient là, si Alex Guépé voulait être candidat à la candidature, je me serais préparé. J'aurais commencé à faire appel à ma base militante. Pourquoi donc, lorsqu'on dit qu'on fait appel à la base militante, qu'on veut donc, et les gens disent que non, on ne doit pas le faire? Pourquoi? Pour être pour le poste. Je vais vous dire, pour le poste de chairman, c'était 7 millions. Oui. Vous avez fait le même débat que pourquoi 7 millions. Mais il y a eu 3 candidats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 candidats après son parti. Et je vais vous dire que les partis adverses ont financé 2 candidats qui sont venus créer des amis dans le parti. Donc, si je vais être chairman demain... Mais les partis adverses auraient pu trouver un candidat de 50 millions. Justement, qu'il fallait qu'ils trouvent donc. Parce qu'ils savent tout. Je vais vous dire quelque chose, c'est que la réalité, c'est quoi? Le chairman actuel est imbattable dans le SDF. Disons-nous la vérité. C'est qu'il est imbattable actuellement dans le jeu démocratique. Il a battu un travail titanique. Même si ça avait mis 1 million, même 100 000 la caution, qui avait même 500 candidats, je sais qu'il devait remporter. D'accord. Là, la base militante est à sa faveur. Donc c'était connu avant. Vous devez. Non, pour vous dire que. Même mettre 50 millions, ce n'était pas par rapport à lui. Ce n'était pas par rapport à lui. Sauf que lui n'a pas eu de problème. Non, pourquoi penser ça? Il a fait appel à l'aide nationale. Les gens ont cotisé pour l'aider. Quelqu'un a fait appel, on ne l'a pas empêché. Je suis comme du SDF. Le chairman a pris 2 numéros de téléphone, Orange et MTN. Il a fait appel à l'aide nationale. S'il y avait eu une personne qui avait l'intention de candidater, même s'il partait prendre un prêt auprès d'une banque, mais il faisait appel à l'aide nationale. On a vu Hillary Clinton aux États-Unis. On voit Marine Le Pen. Vous l'aurez accompagné? J'arrive. Bien sûr, je suis communicant du SDF. Je suis communicant du parti. J'aurais fait le même process pour l'accompagner. On a vu Hillary Clinton, après demander, lorsqu'elle a touché sa fortune personnelle, demander de l'aide pour rembourser les caisses. On voit Marine Le Pen le faire en France. Donc, même si quelqu'un avait pris un crédit auprès d'une banque pour être candidat à la candidature, il faut demander l'aide de sa base militante, même après l'élection interne du SDF. Donc vraiment, évoluons le débat. Ne restons pas à dire que pourquoi 50 millions. Alors, et ceux qui se prennent 50 millions, j'aimerais dire chez eux, c'est quand même naturel. Ils n'ont même pas de congrès chez eux. D'accord. En fait, mais ils viennent quand même commenter les choses du SDF. Alors, mais chez eux, là, il y a pas de congrès naturel. On sort de là. Est-ce que les 50 millions devraient être un problème? Est-ce qu'on devrait interroger cette procédure choisie par le Social Democratic Front? Nous avons pour habitude au PCPDC de respecter les choix qui seront faits dans les partis politiques. Je voudrais m'excuser parce que j'ai commencé tout à l'heure sans condamner des actes violents. On va arriver aux actes violents. Voilà, vous répondez à la question, vous arriverez aux actes violents. Je dis que la question de 50 millions de francs ne devrait pas poser problème. C'est une organisation interne qui a ses règles que nous devons pouvoir respecter. Et s'ils ont trouvé que c'est ce montant qui permet d'avoir des hommes sérieux, pas des messianiques politiques qui vont venir distraire la base militante, c'est leur option. Et
dans une élection présidentielle comme celle qui vient, il faut éviter qu'il y ait des gens qui pensent que c'est la saison des mangues, où il faut jeter les cailloux. Au lieu de cueillir les mangues, on attaque plutôt les guêpes. Donc du coup, félicitations pour leur congrès. Nous espérons, je croyais qu'au début de cette émission, ils auraient commencé à nous dire qu'est-ce qu'ils apportaient pour l'éducation, la santé, qu'est-ce qu'ils ont préparé pour l'éducation, la santé là-bas. Ben, je vois que... Ils n'y sont pas encore. Non, ils n'y sont pas encore. Ce n'est pas le procès que vous leur faites. On n'a pas encore abordé la question. Nous sommes encore sur le congrès et le candidat qui a été choisi. J'ai écouté Alex, avec qui je débat pratiquement sur beaucoup de forats. J'ai dit qu'ils ont fait le choix de M. Joshua aussi, qui, à mon avis, est quelqu'un d'un peu mou, modéré. Bon, c'est leur choix. Nous attendons... Vous pensez que la politique ne rime pas avec quelqu'un qui est un peu mou, un peu modéré? Non, il faut les va-t-en-guerre. Modéré, c'est bien, mais mou, c'est un peu... La même chose pour le chef de l'État. Vous voulez les va-t-en-guerre? Nous voulons des hommes... Vous savez, dans le marigot politique du Cameroun, on a besoin d'un homme qui a la capacité d'habiller la tenue de commandant en chef. Voilà. Il n'y a pas la guerre. C'est là les arguments qui pèsent. C'est là les arguments qui pèsent. Pourquoi est-ce qu'il prendrait la tenue du commandant en chef? Alex Guépi, on dit ceci, ça vient de Port-Gentil. Bonsoir le plateau. Monsieur Guépi traite le RMC, vous l'avez dit MRC, d'un parti où il y a trop de bluffs. Quand je me rappelle de ses interventions au profit de ce parti, demain le SDF sera aussi un parti de bluff quand il sera ailleurs. C'est de la politique au Cameroun. Hubert depuis Port-Gentil au Gabon. Je tenais à faire ce clin d'œil-là en demandant à la réalisation d'afficher déjà la thématique parce qu'on entre de plein pied dans la thématique centrale. Pour le reprendre à Hubert, c'est que lorsque M. Kamto était ministre, en 2008, il y a eu les minutes de la fin. C'était le 28 janvier. Ouais. Alors, il n'a rien dit. On vient juste de traverser et aujourd'hui, il traite pour bien les dictateurs. Pourquoi est-ce qu'il s'est dit opposant? Pourquoi est-ce qu'il ne posait pas une question à Kamto? Qui envoie une question à Kamto dit qu'il faut être un dictateur? Qu'est-ce qu'il a dit quand il était au gouvernement camerounais? Donc, en fait, c'est pour ça que le prof du MRC fait les comparaisons inutiles. Parce que, mais monsieur Hubert, monsieur le Président, vous dites des hommes mous. Justement, ça, c'est votre propre à vous. Au Cameroun, nous avons des hommes forts après des institutions faibles. Aujourd'hui, nous voulons des hommes mous avec des institutions fortes. Donc, merci déjà de comprendre notre idéologie. Nous voulons sortir des hommes forts pour aller vers les hommes mous, mais avec des institutions fortes. Le président parle d'une marigot non, politique. Non, je donne notre posture. Nous sommes mous, nous acceptons. Nous sommes mous, nous acceptons. Alors, nous allons plutôt mettre sur pied des institutions fortes. Vous acceptez que le président est un peu... Il a dit, on lui concède. Un homme politique ne bavarde pas trop. Oui. Et vous constatez, sans citer certains acteurs de ce genre de langage, que on dit ceci parce qu'on veut tellement faire le show qu'on est obligé de dire le contraire demain. C'est ça que vous voulez? Moi, je n'ai jamais adulé le président de la République, Paul Biya, mais je l'ai adulé de par ses positions, sa façon d'appréhender son attitude. Son attitude. Un peu de recul. Un peu de recul, il réfléchit. Pas les gens qui veulent faire le show et le tout fait, tout flamme là, comme vous voulez dire. Non, ce genre de politique est même déjà dépassé. Bonsoir, moi c'est Hachi. Juste pour dire à vos militants, je ne sais pas de qui il parle, qu'ils aient l'esprit de créativité, ne pas utiliser la popularité des anciens partis pour s'infiltrer, pour se faire aimer du public. Je ne sais pas s'il s'agit de nous. Allez, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Comment un parti qui se veut socialiste peut fixer une caution pour être candidat à la candidature à 50 millions? Je réside en Côte d'Ivoire. Barbeau a été président, mais il n'avait pas 50 millions dans son compte quand il était encore opposant. Cela est connu de tous. François, depuis Abidjan, qui dit qu'un parti socialiste qui veut faire le social demande quand même 50 millions. Je trouve ça paradoxal. Bonsoir Jean-Jacques, juste dire aux opposants camerounais que sans un candidat commun, aucun candidat opposant isolé n'aura plus de 20%, surtout avec le verrouillage du système électoral. Samuel depuis Marois, qui veut que l'opposition se mette ensemble. Et justement, la question est celle justement de l'union de l'opposition et ce que Joshua aussi
propose. Bonsoir le plateau. Si c'était l'État qui demandait aux leaders des partis politiques de l'opposition la caution de 50 millions, quelle allait être leur réaction? C'est la vraie comédie. Le palais des sports était même vide. Le SDF est devenu, je ne lirai pas ce nom, Roger, qui a envoyé ce message-là, qui s'interroge quand même sur le choix de ces 50 millions. On sort des 50 millions pour aller dans la proposition qui nous intéresse. L'union de l'opposition, sur quel terrain joue le Social Democratic Front si on s'en tient aux positions et aux déclarations de Joshua aussi, qui exclut toute alliance avec des partis prônant l'extrémisme. Qu'est-ce que cela veut dire, Alex? Bon, je vous dis d'abord, le thème opposition ne nous sied pas. C'est un thème fabriqué par les meilleurs de c'est un thème néocolonial. Ailleurs, on parle parti de gauche, parti de droite, et nous sommes partis de gauche. On se pose à quoi? Vous pensez qu'on vient à Saint-Foulane, on construit un marché ou bien on met de l'eau potable, vous venez en tant qu'opposant, ben vous serez rejeté par les populations. Parce que vous dites, mais vous vous opposez à l'eau qu'on nous donne. Quand on met les forages dans un village, vous dites, je suis opposant. Donc vous vous opposez au forage que nous mettons. C'est pour ça que le LDP se met longtemps au pouvoir. Ils aiment cette expression opposition. Mais si on est parti de gauche et qu'on a mis les forages dans un village, il faut vous dire que non, on aurait pu mieux faire. Et vous pouvez donner une solution alternative. En tant que parti de gauche, vous pouvez dire les forages c'est bien, c'est une bonne vision, mais on aurait pu les mettre un forage à tous les 10 km, mettons un forage à tous les 100 mètres, par exemple. Ça, vous le dites, vous êtes audible. Dans l'expression parti d'opposition, vraiment, ceux qui se bagarrent pour ça, on leur donne ça. OK? D'accord. Maintenant, nous ne sommes pas là pour faire des coalitions inutiles. Des coalitions inutiles. Puisque le texte ça m'indiquait que sans coalition, l'opposition ne peut même pas avoir 20%. Je vous dis qu'on ne va pas sur les questions de coalition. Au Cameroun, on n'a pas besoin de coalition pour battre M. Paul Biya. En 2012, il y avait plusieurs partis. Il y avait une coalition, mais elle n'était pas si forte que ça. En 92, oui. Il y avait des partis qui étaient toujours présents. Mais le SDF a battu Paul Biya, même si M. Paul Biya a pris l'élection d'être truqué. Mais l'histoire reconnaissant qu'aujourd'hui, tous les historiens le disent. On ne se discute plus à dire que parce que M. Biya... les résultats, non, officiellement, non, ça c'est la légalité. Oui. Non. L'histoire ne vous... Permettez-moi. Oui. L'histoire ne regarde pas ce qui est en les résultats légalistes. L'histoire va sur les faits. Aujourd'hui, les historiens eux-mêmes le disent que le SDF a remporté l'élection de 2012. Maintenant, la légalité voudrait qu'on dise... Non, c'est une réalité de 92. D'accord. C'est une réalité. La réalité, c'est que le SDF n'a pas gagné. Non, la réalité... Non, la réalité juridique, c'est qu'ils n'ont pas gagné. Mais l'histoire est têtue. Mais les faits sont... Ça dépend de qui la raconte aussi. Non, l'histoire est là. On ne discute ça dépend pas. De qui la raconte. Non, on ne discute pas ce côté-là. D'accord. Alors, sur le fond, sur les coalitions. Sur le fond. Vous ne vous mélangez pas avec n'importe qui. On n'a pas besoin d'une coalition pour battre M. Paul Biya. Monsieur Zé, même si vous prenez un chien qui fait wow, il va battre M. Paul Biya. Il est rejeté. Prenez un chien, vous mettez là, on va battre M. Paul Biya. Les Camerounais ne veulent plus de M. Paul Biya. Il y a un rejet systématique. M. Paul Biya se maintient parce qu'il contrôle. Alors parlons de vos coalitions. Vous voyez que vous avez parlé de Paul Biya. Non, on parle de coalition pour battre M. Paul Biya. Oui. Moi, je vous déconstruis cela. Même si vous mettez un chien qui va boire, ils vont botter le chien. Quand même, il veut le changement. D'accord. C'est vous qui le dites. Il y a des élections qui arrivent. Non, je vous dis de 1. M. Paul Biya, en 43 ans, 44 ans, n'a rien fait. Ce n'est pas en 7 ans qu'il va encore faire quelque chose. Alex, on n'est pas sur ça. Donc déjà, ce sont vos éléments de campagne là-bas. Parlons de votre coalition. Pourquoi c'est impossible de se mettre aux autres? Je vous dis, non, l'idée c'est quoi? Il faut que l'émission vous voulez faire comprendre aux gens. Ce sont vos outils de campagne. Permettez-moi. Vous direz qu'il n'a rien fait en 44 ans. On est d'accord avec vous. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre avec les autres? Respectez mon espace communicationnel. Non. Vous respectez la mienne aussi. Ok, maintenant, j'arrive donc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce qu'il s'agit, c'est quoi? Vous êtes dans une neurocommunication. Vous faites croire aux Camerounais que pour battre Paul Biya, il faut une cause. Vous dites que c'est faux. Non, je vous pose la question. Je ne fais pas croire. Le prétexte qui est là, c'est vous demandez là. Oui. Vous voulez faire croire aux Camerounais que pour battre Paul Biya, il faut une coalition. Une coalition ne bat pas M. Paul Biya. D'accord, vous l'avez dit. Maintenant, je vous dis donc, à part une coalition pour battre M. Paul Biya, qu'on évacue sur une coalition. Ceux qui veulent coaliser. N'importe quel parti politique peut battre M. Paul Biya. Si on a une élection transparente, parler de la transparence des élections. Alors les propos maintenant, pour la coalition, oui. Nous sommes un parti de gauche, nous avons des valeurs que nous défendons, des valeurs de gauche. Donc nous sommes en train de travailler avec les partis de gauche et la société civile et les syndicats. Galamo est à notre congrès.
c'est un grand groupement de syndicats. Donc nous sommes en train de préparer une coalition de gauche. Et ce que nous allons dire au Camerounais, c'est quoi? Les partis des droits, des partis ultralibéraux, ont assez gouverné comme depuis 1957. Les résultats sont à l'échec total. Lorsque vous voyez, par exemple, on sort 50 000 francs CFA pour évacuer un dignitaire du régime, quelqu'un qui a tout eu, du peuple camerounais, du pouvoir, et on donne 50 pour s'évacuer. Entre-temps, les jeunes filles meurent dans nos hôpitaux pour 100 000 francs. Elles sont prises en prison. On les garde prisonnières, elles sont gardées en otage. C'est pour ça que dans notre prêt de soutien, qu'est-ce qu'on retient? Nous avons dit que nous mettrons fin aux évacuations sanitaires. Nous allons favoriser un système. On est d'accord là-dessus, Alex. Donc, on reste sur pour la le position côté de du coalition, SDF. S'il y a une coalition au SDF, ce serait une coalition des partis de gauche. Maintenant, je ne suis pas pourquoi parler des partis qui prônent l'extrémisme? L'extrémisme, pour nous, ce sont les partis qui sont de droite. Il suffit d'être à droite pour être extrémiste. Droite, extrême droite. Nous sommes un parti de gauche centriste. Lesquels au Cameroun qui sont de droite? De droite, des partis de droite. Oui. La SMIC, les partis de droite. Le MS c'est de droite. L'UDC de droite. Déjà, on ne peut pas parler de quoi ça veut l'UDC avec le MS. Il faut qu'on soit clair. Mais vous pouvez parler de coalition avec l'UPS Manidem, par exemple, parti de gauche. Vous pouvez parler de coalition avec l'UPS, parti de gauche. Il y a même des valeurs. Parce qu'en fait, les gens refusent qu'on parle d'idéologie politique et qu'on reste sur l'intention de l'opposition, qu'on s'oppose à Paul Biya. À qui non? Nous sommes un parti de gauche. Nous prenons les valeurs de gauche. Il est important que vous, les journalistes, vous sortez de l'expression néocoloniale, réductrice, qui voudrait que vous traitez les partis politiques de partis d'opposition. Appelez-nous de par notre appartenance idéologique que les partis de gauche. Former les populations. Comment peut faire sur la position de Joshua? Comment peut faire les partis de gauche pour avoir accès à la magistrature suprême? Donc vous avez fait une coalition de gauche. Joshua aussi dit ceci, précise qu'il envisage des coalitions avec des formations politiques plus alignées sur les valeurs du SDF, en mentionnant notamment l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, dirigée par Patricia Ndomjoya, ainsi que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral-Libye. Pour lui, une telle coalition aurait plus de sens, renforçant ainsi l'idée d'un rassemblement autour d'une vision commune plutôt que d'une simple addition de force. Il n'a pas exclu la possibilité de se mettre avec l'UDC qui est de droite aussi. Oui, parce qu'on peut même être de la gauche. Entendons-nous finalement. Et avoir de l'extrémisme sur le plan du langage, comme on le sait souvent, certains là. Je vous prends un exemple très simple. Je ne sais même pas si ce parti est de gauche ou même de droite. C'est compliqué là où vous nous embarquez là. Non, les gauches et les droites. Ils sont dans l'embrouillamini total. Là, je vous le dis. Quand quelqu'un dit, si les élections de 2025 se passent comme les élections de 2018, on va tuer ceux qu'on va tuer et ceux qui vont vivre. Vous croyez que ça, c'est une communication politique saine, ça? Non, et donc on est dans l'extrémisme. Lorsqu'on a ces propos, ces positions, on ne peut pas être avec le SDF, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, on peut même être de gauche et qu'au fil des jours, on affiche un comportement c'est à l'extrême gauche aussi. À questionner. Nous ne sommes pas avec ce genre de personnes. Parce que nous ne sommes pas là pour nous faire voir. Je vous ai déjà dit, ça fait plus de 35 ans que nous nous sommes fait voir. Ça, il faut le savoir. Donc, là où nous sommes, le candidat du SDF a prononcé un discours. Et à l'investiture, nous lui avons donné une orientation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre devant, n'est-ce pas, pour chercher à faire les coalitions. Ce qui a et qui cadre avec les principes statutaires du SDF. Quand il va vers tel, on lui fait cette proposition. Il rentre nous dire que voilà, j'ai essayé de négocier avec tel. Et voilà, qu'est-ce que je fais? C'est ça la différence avec les autres leaders de partis politiques qui font le one-man show. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il reviendra chaque jour vers la base que nous sommes. Alors, si on vous comprend bien, une coalition est impossible entre le SDF et le MRC, par exemple. Mais pas du tout. Impossible. C'est impossible. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Allez, Monsieur le Président, lorsqu'on écoute la position du SDF, notamment de Joshua aussi, pas de coalition avec les partis de la droite, et notamment extrémistes,
même l'extrême gauche, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est lisible ce genre de position? En fait, moi, je pense qu'il peut y avoir une coalition d'alternatives gouvernementales. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, les gens sont fixés sur le messianisme politique. À partir du moment où plusieurs formations politiques, plusieurs leaders politiques partagent la même idée de l'éducation, de la sécurité, des infrastructures, il peut y avoir une coalition autour d'une vision. Le fond du problème ici, c'est que les gens confondent la construction d'une vision politique et le messianisme. Tant qu'on va être dans... Le messianisme, c'est quoi? Le messianisme, c'est cette logique qui consiste à croire c'est moi qui peux, c'est moi seul. Cette logique qui consiste à croire que Dieu aurait inspiré un individu pour amener le Cameroun vers les terres promises. Oui. Heureusement que tous les messianiques, les Moïse du Cameroun et tout ça, sont pratiquement, ils ont atteint leurs limites. Et je dis qu'aujourd'hui au Cameroun, il a posé des problèmes de santé tout à l'heure. Je m'attendais à ce qu'il puisse nous dire quelle est la solution qu'on apporte pour cette question de santé. J'ai dit aux Camerounais que l'ensemble des conseillers municipaux du SIF, du RDPC, de l'UNDP, de l'UPC et autres partis qui pensent qu'on peut mettre sur pied un pass sanitaire obligatoire par Camerounais et par mois de 2000, de façon à ce qu'il y ait une prise en charge totale de l'arrivée à l'hôpital jusqu'à la sortie. Nous sommes 30 200 000 Camerounais. Fois 2000, c'est 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale. Il peut y avoir une coalition. Et à cet effet, je voudrais... Ce que vous proposez, c'est quoi? C'est que les coalitions puissent se faire ou peuvent se faire autour des projets. Autour des projets. Autour des projets. Et non droite, gauche, droite, gauche, ainsi de suite. Les Camerounais ont des problèmes. Je vais vous dire par exemple que les Camerounais passent beaucoup de temps à boire du vin. Il va falloir que nous puissions financer la recherche biomédicale dans chaque département en prélevant 20 francs par bouteille de bière, 10 francs par paquet de cigarettes, 100 francs par bouteille de whisky, 300 francs par abonnement Canal+, pour financer les centres de recherche biomédicale dans chaque département. Parce que les maladies qu'il y a à Yaoundé, il n'y a pas dans le Mayo Danaï. C'est qu'à Mayo Danaï, il n'y a pas dans le Bombay-Goko. Président, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on évacue ce que pense le SDF en disant ne pas pouvoir se mettre avec ceux qui tiennent ce langage d'une extrême violence, puisqu'on parle encore de ces actes violents? On a vu le ministre de la Jeunesse en subir de l'autre côté. C'est quand même un langage compréhensible pour un parti politique qui dit que je ne marche pas avec cela. Tout à l'heure, je vous ai dit que je condamnais avec la dernière énergie des comportements antipatriotes, un incivisme caractérisé, et c'est pourquoi nous, au PCPDC, nous avons pensé qu'il faut même instaurer le service militaire obligatoire à 8 ans pour 6 mois, pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas passer le temps à aller à l'extérieur pour saboter la nation, insulter les institutions de la façon que ça se fait là. Donc, autour de ce point particulier, il peut y avoir une coalition des gens qui pensent qu'il faut un réarmement moral solide au Cameroun pour qu'on comprenne qu'on a une seule patrie. On peut avoir des différences de point de vue, mais nous avons une seule nation et nous sommes Camerounais. Il faut recultiver le sentiment de camerounité. Il y a eu un débat qui a eu lieu ces derniers jours-ci sur les héros ou non-héros nationaux. Nous disons que la mémoire de ceux qui ont travaillé pour construire cette grande nation doit être respectée. C'est pourquoi nous pensons... Il peut y avoir une coalition sur ce point également. Pour la construction d'un cimetière des héros nationaux à Yaoundé, avec le retour d'Amadou Idjo, Félix Roland-Moumier et tous les autres, à l'effet que nous puissions réconcilier la nation avec son histoire. Alors, à l'état actuel, oui, je reviens à toi. Le temps de passer par Élie, en l'état actuel des choses, il y a un candidat qui est en face, même si Alex semble dire qu'il ne pèse pas du tout et que tout le monde peut le battre. Est-ce qu'en l'état actuel, on ne peut pas faire des coalitions, le genre tous contre Dia, et on voit après? Je pense que dans le monde entier, on a toujours vu que quand il y a une guerre, elle se gagne avec des alliés. Nous l'avons vu en Russie, nous l'avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu de partout. Au Cameroun, on peut aussi tricher cette technique, essayer de se mettre en rang derrière les objectifs à atteindre. Parce que le Cameroun, quand on l'observe maintenant, il faut repenser notre pays. Il faut des gens qui ont une vision pour le pays. Où est-ce que vous voulez conduire le pays? Où est-ce que vous voulez amener ce pays? Est-ce que la politique de ceux qui sont déjà là, qu'on a appliquée pour amener le pays vers là où nous voulons? Donc pour nous, nous pensons qu'il faut essayer de fédérer les idées. Vous comprenez pas la position assez radicale du SDF? Non. Moi, je pense que le SDF est victime du passé.
Parce qu'ils ont essayé, je ne sais pas, aujourd'hui, en 90, l'UPC, par exemple, un chat échaudé. Il y a eu à l'époque, l'UPC a fait des coalitions à l'époque du chairman. Le chairman s'est assis, il a dit, bon, venez, on s'assoit, on essaye de voir comment on va faire. Et toujours la dernière minute, ça a éclaté. Donc cette fois-ci, je pense que dans le SDF, en interne, ils sont beaucoup plus avisés, ils sont prudents. Ils se disent, bon, ce qu'on a été victime hier, et ce qui se passe chez l'un, comme on dit chez nous en Douala, que ce qui se passe chez le poulet peut arriver chez le canard. Donc, mais ils ont déjà identifié les gens qui sont exclus, mais ils ouvrent légèrement la porte pour ceux qu'on considère comme les modérés de la politique. Modérés, c'est trop dit. Moi, je pense que... L'UDC, PCRN sont un peu présentés comme des modérés. Je pense que, sincèrement, le chairman actuel du SDF voudrait moderniser ce parti. Il veut essayer d'élargir. Il ne veut pas utiliser ça comme de la dictature. Avant, c'était mettez-vous en rang serré derrière le chairman, ni du Fouji ou pas. Maintenant, lui, il a essayé d'élargir, il a essayé de dire, bon, ok, les gens se sont plaints que je n'étais pas très ouvert, voilà, je donne la possibilité à des jeunes. Par exemple, à l'époque, le camarade Guépi ne pouvait pas parler quand ces vieux colons étaient là. Il a essayé d'ouvrir. Les founding fathers qui étaient très... Voilà, à cette époque, on entendait toujours tous les jours, le NEC a pondu un communiqué, le NEC a fait ceci. Non, moi, je pense que Joshua Oshi, le camarade Joshua, est en train de travailler. Mais écarter tout de go, possibilité d'une coalition avec des forces telles que le MRC, est-ce que ce n'est pas un jeu risqué? Il est en train de peaufiner son parti. Ça dit, moi j'ai l'impression qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Il est en train de travailler pour que quelqu'un d'autre arrive après et doit faire mieux que lui. Non, 2025, c'est pas pour lui. C'est pour lui, mais il travaille, il est en train de travailler pour que ce parti soit modernisé à long terme, que ce parti ne disparaisse pas. Parce que je vous dis, ce qu'il a réussi à faire, si c'était dans d'autres partis, le parti aurait disparu. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'est vrai, ce n'était pas l'engouement des années 90, parce que nous avons travaillé derrière le SDF. En tant que les UPCistes, on était en train de soutenir ce parti. Donc je pense que cette fois-ci, le chairman a réussi à garder l'essentiel de ceux qui pensent que le SDF ne doit pas disparaître. Il parle, moi j'ai comme l'impression qu'il veut conduire ce parti et le donner entre les mains d'une jeunesse. Ce n'est pas qu'il tient tellement à rester là pour de bon, il ne voudrait pas non mourir au pouvoir comme on dit, non. Il a modernisé ce parti, il a construit, il donne la possibilité à d'autres, d'une nouvelle génération de s'exprimer au nom du SDF, ce qui n'était pas possible il y a quelque temps. Je vous pose directement la question, Émile Messi, celle qui s'affiche, sur quel terrain joue le SDF en termes de coalition quand vous écoutez les avis des uns et des autres ici? Le SDF est sur sa trajectoire, le SDF est dans sa logique depuis sa création. Le SDF n'a même pas bougé d'un iota. Si je vous retourne la question en vous demandant, vous vous rappelez que l'OSI avait déjà plus de 30 ans fait coalition avec quel parti politique dans ce pays, vous ne me répondrez pas. C'est pour vous dire, et pour la bonne gouvernance de tous, que les idéologies dans des partis politiques en Afrique n'est pas forcément ce que le compatriote Nguepi nous explique ici. Oui, la démocratie, c'est une pratique importée en Afrique. On va vous parler de gauche-droite, parce que là, il est focalisé là. La gauche, la droite, on sait, la droite, c'est des conservateurs. La gauche, c'est des libéraux. Vous irez aux États-Unis, les républicains, les démocrates, c'est dans le même sillage. Le problème, c'est qu'en même temps, ils refusent qu'on parle d'opposition, mais ils nous amènent les droites et les gauches. Pour ceux qui nous expliquent, il y a des progressistes, il y a des conservateurs. Vous voyez que c'est toujours dans les mêmes conditions là. Mais en Afrique, on va donc vous parler de partis proches du pouvoir, tout au moins partis au pouvoir, et partis qui cherchent à conquérir le pouvoir, dans l'opposition. Alors, pour qu'ils comprennent donc maintenant, parce que les coalitions sont incontournables, même si les idéologies, encore que les idéologies sont questionnables, dans tous ces partis politiques-là, vous verrez que pour ceux qui sont au pouvoir, ils vont parler de la majorité présidentielle. Est-ce que nous, au RDPC, on sélectionne des partis qui nous apportent le soutien par rapport à leur idéologie? J'en doute, parce que nous sommes en politique. On reçoit toujours des soutiens d'où qu'ils viennent. Pour dire donc que la problématique des coalitions aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans mon entame, le SDF est sur sa trajectoire. Les premières élections de 92, les élections démocratiques. Il y a eu l'Union pour le changement. Quand il parle que les élections ont fait ceci, il ne sait même pas de quoi il est question. Les premières élections, je parle sous son contrôle. À l'Assemblée nationale, le SDF ne participe pas. Mais l'opposition, dans son ensemble, a une majorité absolue, c'est ce que vous oubliez, sans le SDF.
Et c'est pour ça que les élections présidentielles d'octobre de la même année, le SDF ne pouvait pas légitimement revendiquer une victoire. Là, il faut rentrer dans la science politique. N'ayant aucun député à l'Assemblée nationale, le SDF n'avait pas de coup de franche pour revendiquer une victoire. Alors, on va pas faire ce débat maintenant. On va pas faire ce débat maintenant. Pour ne pas aller dans la confusion. On veut rester sur les coalitions. D'accord. Émile Messi, on veut rester sur les possibilités ou l'impossibilité de coalition. Voilà donc, il y a l'UNDP qui est allé à cette élection présidentielle. Après l'élection présidentielle. Il est sorti troisième. Il y a eu l'UDC qui est allé à cette élection présidentielle. Tous ont reconnu la victoire du RDPC. Oh là là. Ça veut donc dire qu'en 1997, la deuxième élection présidentielle multipartiste, le SDF boycotte. C'est-à-dire qu'il ne soutient personne. En 2004, ils reviennent. Vous vous rappelez bien de cet enfumage avec tous ces opposants-là. Ils ont fait le tour du pays. Alors, pour parler de la coalition. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas? Le SDF s'est rétracté. Le SDF n'a jamais fait de coalition. Idem en 2011. Ça veut donc dire que le problème que vous posez sur la table, sur quel terrain joue le SDF? Le SDF est égal à lui-même. Cette fallacieux problème d'idéologie et autres là, il y a les extrémistes partout, à gauche ou à droite. Heureusement que lui l'a compris. Et c'est les extrémistes, quel que soit de gauche ou de droite ou même du centre, qui sont à la dérive des scandales dans le monde. Il n'y a pas que de l'extrême droite ou l'extrême... Non, l'extrémisme est de nature à provoquer des scandales. Mais on doit... Donc, vous ne pouvez pas dire que nous ne composons pas avec l'extrémisme. C'est d'autant plus que même à la création du SDF, et là aussi c'est peut-être un petit coup de science politique, tous les partis dans le monde, avec le concept front, tout le monde sait à quoi ça renvoie. Et le SDF, quand il a tiré sur la scène camerounaise, le front, c'est un parti. Parce que nous savons le front en Algérie, à quoi ça renvoie. Donc, pour dire que cet extrémisme aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'avec Joshua aussi, c'est un type modéré. Pour ce plan, vraiment, et il veut marcher avec les modérés. Il y a beaucoup de choses et tout. Ça, et il veut marcher avec les modérés, ça, il faut respecter son choix. Là, sur sa personnalité, c'est vraiment un modéré. Mais en politique, on apprend aussi à faire avec tout le monde. Donc même si on s'accroche à la queue d'un serpent. Qui a gagné des élections plusieurs fois, lorsqu'on veut les résultats, parfois c'est ce qu'on fait. On peut s'accrocher à un serpent. Alors, je disais, dans 2018, Justin Joshua aussi a eu à peine 6% des suffrages. Qu'a-t-il fait de mieux ou de différent depuis lors? Le SDF et Alex Nguépi, il a utilisé un mot qu'on n'utilisera pas nous ici, bien à tous les leviers de l'élection présidentielle, et Nguépi prétend qu'il va perdre. Joshua aussi, qui va gagner. Alors, c'est l'une des rares fois que je suis d'accord avec Émile Messi. Politiquement, le RDPC est plus mature que les soi-disant partis d'opposition. Ça nous vient de Côte d'Ivoire encore. On nous suit beaucoup de ce côté-là. Bonsoir Jean-Jacques. Tel que je vois la réaction de certains partis politiques de l'opposition, sans véritable coalition, le RDPC va toujours gagner les élections présidentielles. Le SDF n'a pas un leader charismatique comme son fondateur. Le président actuel est très mou. Vous avez contaminé les gens. C'est Roger, depuis Yaoundé, que dit vraiment M. Nguépi parle de gauche et de droite. Qu'il sache que ces courants se reposent sur des idéologies, alors qu'ils nous disent l'idéologie de la gauche camerounaise. Hubert depuis Port-Gentil, qui est perdu dans les affaires de gauche-droite. Monsieur Nguépi se dit que est déjà rayé. Vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Fabien de Yaoundé, qui pense que ce que vous dites là, c'est rayé. Jean-Jacques Zé, à votre panel. Bonsoir, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Si vous donnez les meilleures armes du monde à un soldat qui n'est pas prêt, vous n'allez remporter aucune bataille. Le SDF avait simplement taillé un joli costume pour monsieur aussi, dont il ne pouvait que gagner. Quand vous observez le landerneau politique, nous savons tous que le SDF ne dépassera pas les 5% s'il ne joint pas ou s'il ne se joint pas aux autres, parce que seuls ils sont faibles, comme pour dire que ce n'est pas le vélo qui tire le train. Alors le vélo c'est qui? Le train c'est qui dans cette affaire? Bonsoir le panel. Pour vous laisser Paul Biya, président national. Je suis Amadou Aminou, je n'ai pas bien compris votre message, s'il correspond justement à la thématique que nous sommes en train de proposer pour les uns et les autres. Bonsoir aussi
devait laisser quelqu'un d'autre se présenter, Franck de Bokito. Pourquoi est-ce qu'il devrait laisser quelqu'un d'autre se présenter alors qu'il y a eu un vote par acclamation? Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Il y a un faux débat qui, à l'approche des élections présidentielles, est porté sur les plateaux de télévision, dans la presse écrite et dans les réseaux sociaux au Cameroun, la candidature unique de l'opposition, alors que ceux qui entretiennent cette thèse ne peuvent pas citer un seul au monde où l'on a eu à l'élection présidentielle un candidat unique de l'opposition. Et en plus, l'opposition n'est pas un parti politique. Caliste Alom, depuis Yaoundé, qui estime que c'est un faux débat de parler justement de coalition, de candidature unique de l'opposition, et nous met à défi de nous dire dans quel pays ça a marché. Bonsoir, monsieur le journaliste, et à votre panel. La réponse à la question est la suivante. Le SDF confirme son adhésion à la politique de haine prônée par le parti de M. Émile Messi, Constant Ambela. Il faut développer où est la haine dans ce que le SDF s'est engagé à faire et qu'il partagerait avec le parti de M. Émile Messi. Bonsoir, le plateau du Grand Soir, excusez-moi, est hors thématique. Je voudrais savoir la position du PCRN avec 2 présidents. Vraiment, on va inviter le PCRN également, comme on a invité le SDF ici. Et certainement, ils vous diront clairement quelle est leur position. Salut, je voudrais juste dire un bonsoir à ce grand journaliste avec la cravate. J'admire ce que vous faites. Alors, vous écoutez les Camerounais qui semblent dire que vraiment, seul, vous ne pouvez pas aller face à une élection comme celle qui arrive. Je vais vous dire, Jean-Jacques, la vérité, c'est que, je vous ai dit, chaque approche d'élection, le parti pouvoir faire connaître qu'il faut une coalition. Vous voyez à quel point il défend de la coalition. Quel est l'intérêt du RDPC de montrer l'exemple pour vaincre? Dites-moi en politique. Pourquoi est-ce que le RDPC a intérêt que nous coalisions? Pourquoi vouloir faire comprendre au peuple camerounais qu'il fait une coalition pour les battre? Pourquoi vont-ils montrer leur faiblesse? Quel intérêt? Parce qu'en fait, c'est eux qui fabriquent cette expression de coalition. Ça les arrange. Parce qu'ils espèrent qu'en disant qu'il n'y a pas eu coalition, il n'y a pas eu candidature unique, donc, comme ils ne veulent pas s'entendre, allons vers Paul Biya. Donc c'est une vision communicationnelle. C'est une invention. Non, je vous dis que... Quand on dit la France en marche, c'est un ensemble de partis. On vous a dit que... Les Républicains, c'est un ensemble de partis. J'ai dit ceci. Oui. On vous a dit ceci, que montrer un pays au monde où il y a des coalitions, c'est une candidature de l'opposition. Ça n'existe pas. Moi, aux États-Unis, il y avait plusieurs candidats. À part ceux il y avait des candidats indépendants. D'autres partis politiques. Aux États-Unis. Mais la force, c'est au moins quand on dit non, j'arrive donc. C'est un ensemble de partis. Il n'y a pas une coalition. Il n'y a pas. C'est un ensemble de partis là-dedans qui ont la même vision, la même idéologie. Je vous explique donc cette idée de coalition. Quand on veut une coalition, on pose l'élection à 2 tours. Les 2 premiers, forcément, il y a des coalitions selon l'autre idéologie. Pas de coalition selon les 2 tours. Mais le deuxième tour n'est pas joué idéologique. Le jour que vous allez. L'idéologie, c'est par rapport. Vous avez le problème, c'est que vous me coupez, vous me posez une question, vous voulez en même temps répondre. Ça ne marche pas. Pas tout à l'heure. Vous avez demandé c'est quoi. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand nous parlons d'idéologie, ça les dérange eux. Ils veulent qu'on parle d'opposition. Nous sommes un parti souverainiste. Quand on écrit un projet de société, on défend les postures souverainistes, des questions monétaires. Nous sommes pour l'indépendance. Chèque monétaire, conquis de francs CFA. C'est la position souverainiste. Nous voulons que nous contrôlions notre souveraineté monétaire, économique, tout ce qui va avec. C'est important. Nous ne voulions plus que nos calendriers soient produits par les étrangers. Ce sont des postures souverainistes qui sont de gauche. Non. Nous sommes un parti du progressisme. Permettez-moi. Les souverainistes sont de la droite. Permettez-moi. Non, les gens nous suivent, attention. Le progressisme, nous sommes dans le souverainisme, le progressisme et le socialisme. Le progressisme, c'est de faire évoluer notre idéologie. Le souverainisme, le progressisme et le socialisme. Voilà notre idéologie sur laquelle nous basons notre programme politique. Le progressisme, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens soient de plus en plus riches, de plus en plus pauvres. Il faut amener l'ensemble des populations à évoluer. Il faut dire aux gens que, au lieu qu'on passe au temps, ils sont libéraux. Nous ne sommes pas. La gauche n'est pas un parti libéral. Le libéralisme est une doctrine de droite. L'inverse de c'est le socialisme. Allez, que c'est en 2025. Vous allez maintenant expliquer aux Camerounais qui attendent une élection pour des propositions avec la droite et la gauche. Justement, quand ils viennent nous parler donc que nous sommes un parti libéral, ça ne marche pas. C'est le socialiste. Nous sommes pas socialistes, ils sont libéraux. L'ultralibéralisme, l'inverse, c'est le communisme. Vous comprenez? Vous de gauche. Nous sommes un parti social. Donc déjà, vous comprenez, donc ils ne savent même pas leur idéologie.
comment elles se manifestent. Ah, ils savent comment ils vont aux Non, élections. ils ne savent pas, Et parce ils que disent eux, ça ne les intéresse pas. voulez le Le débat idéologique ne les intéresse pas. Ils ont câblé, ils ont ciblé, ils ont ciblé les débats sur opposition pouvoir, chez les arrange. Dès qu'on parle du débat idéologique, ils s'égarent. Le progressisme, c'est quoi? C'est dire que si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, il faut augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais pour que l'entreprise puisse avoir plus d'argent. Donc il faudra moins taxer les ménages, augmenter leur pouvoir d'achat en mettant le SMIC plus élevé, en augmentant les salaires, et ne pas parce que l'augmentation des impôts se répercute sur la base sociale, sur les couches de ménages. Si les ménages sont riches, ils vont plus consommer. Alors, ça S'ils veut sont dire que pauvres, ils ont la même vision que non, vous. sur le progressisme. Oui, ceux qui sont... Donc eux, ils sont pas dans cette non, vision. il faut les laisser. Le Donc FPC parce qu'ils n'est voudraient pas que là. j'explique Parce que vous notre lui vision. répondez, vous voulez lui Maintenant, répondre. non, Oui. parce que je vous dis, ça ne t'intéresse pas. Le socialisme, c'est quoi? Eh bien, donc, lui répondre par rapport à ce qu'il a dit. Tout à l'heure, il a parlé sur les politiques de santé. Il a fait comprendre que il est allé sur les mécanismes qui peuvent être mis en place pour les politiques de santé. Notre problème de société, c'est simple. Nous n'avons pas besoin d'avoir un programme. Alex, à l'endroit des téléspectateurs, oui. Nous allons recevoir le président Joshua aussi dans oui, les tout prochains jours. Je ne refuse pas. Nous disons pas, mais pas pour lui répondre. Nous parlons d'un gratuité sur les projets. Regardez, oui. nous parlons parce qu'il a dit qu'il a donné des mécanismes plutôt. Nous parlons de la gratuité des soins élémentaires. C'est-à-dire que nous disons clairement qu'on doit faire la consultation des soins maternels et du paludisme sont couverts, c'est gratuit. Nous avons le soutien au personnel de santé, meilleures conditions de travail et bourse d'études. Hein? Nous avons accès universel à la santé, assurance maladie obligatoire, mutuelle adoptée. Maintenant, les mécanismes de mise en place, c'est ce qu'il parle. Quand vous lisez ça, ce sont des produits de la gauche. Disons par exemple que pour l'éducation, nous avons un supplément probatoire. Nous sommes clairs, ça ne sert à rien. Oui. OK? Donc, il faudrait que, vous allez voir que quand on va parler du débat idéologique, et le temps et du débat, le débat sur les programmes politiques, les gens auront tendance à aller sur les mécanismes pour mettre cela en place que de dire l'idée générale. D'accord. Je disais, en France, il y a souvent des coalitions anti-extrême droite. À l'Est, qui se mélangent un peu les pinceaux. Non. En Côte d'Ivoire, le PDCI et le RDR s'étaient mis ensemble. Je suis désolé de l'écrire, mais le SDF, c'est le blabla, ça vient de Côte d'Ivoire. Vous voyez pourquoi il cite beaucoup le cas ivoirien. Mais l'homme politique sur le terrain. Nous sommes à la veille d'une élection comme l'élection présidentielle. Le SDF, vous nous ramenez à une affaire de gauche-droite, d'abord compliquée à expliquer. Lorsque les gens veulent voir un candidat sur le terrain et avec des réponses, l'eau, l'électricité, l'éducation. Honorable. Je voudrais dire une chose. L'opposition camerounaise, dans sa globalité, a réussi à distraire le peuple camerounais. L'opposition? Oui, je dis bien l'opposition camerounaise. Parce que nous ne pouvons pas parler de coalition ici quand nous n'avons pas coalisé pour défendre un code électoral consensuel. Parce que c'est là où les élections se gagnent. Alors là, sur ce terrain-là, c'était possible de faire coalition. Mais attendez. Si vous n'avez pas réussi à faire reculer le régime par rapport au code électoral qui conditionne les élections, votre entrée dans les institutions, ce n'est pas aujourd'hui là que vous pouvez parler d'une seule voix. Vraiment, c'est impossible. Moi, j'ai observé cette opposition pendant des années. Les gens viennent là, soit pour faire le show, ou bien se remplir les poches. La preuve, Jean-Jacques, la plupart de ceux qui ont pignon sur eux, c'est les retraités, c'est les fonctionnaires retraités, et qui se découvrent subitement au crépuscule de leur vie un talent politique. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, avec ça, vous pouvez dire que vous pouvez traiter. Vous allez faire coalition avec qui? Ce n'est pas des hommes sérieux. Nous n'en avons pas. Donc, il est inutile. Et quand nous allons sur le terrain de la coalition, mais chacun est conscient que, bon, si je gagne mon élection demain, je ne veux pas des gens, on va se mettre à partager les postes ministériels. Les gens ont déjà ça dans leur terrain. Ça, vous devez le savoir. Que non, le partage va créer problème. Ça va se gérer comment? Ça va se gérer comment? Qui aura quoi? Vous voyez? Donc on préfère aller faire des sous-traitances de ceci, de cela. Non, vraiment,
À un moment donné, j'avais dit, j'ai même fait des propositions avec certains camarades, avec certains députés, même pas seulement camarades, collègues, que la candidature indépendante au Cameroun, qu'on revoie les conditions des candidatures indépendantes, que ce soit sur les élections présidentielles comme sur les élections locales. Oui. À tel point que si dans ma circonscription je suis fort, je cherche d'autres hommes forts pour qu'on puisse conduire une liste, soit au municipal, soit au sénatorial, soit à la députation, soit au conseil régional. Mais il n'y a aucune loi. Mais je me dis que ça relève de la stratégie de conservation de pouvoir du parti d'Émile Bessé. Ça, je me dis, parce que ce genre, c'est-à-dire que si le code électoral, le chef de l'État vous a dit l'autre jour qu'il vient d'apprendre qu'on lui a déposé un projet de code électoral. N'est-ce pas? Mais parmi ceux qui sont partisans de ce code, ou bien de rétablir ce code électoral, il y en a qui sont à la présidence chaque jour, mais pour chercher soit les marchés, ou bien pour chercher à être dans telle mission internationale, ainsi de suite. Donc, vous voyez des gens comme ça tellement intéressés à outrance. Avec ça, on ne va nulle part. On a l'impression que vous cherchez les anges. Est-ce que vous avez trouvé où finalement? Non, non, mais il y a quand même les indices qui peuvent nous permettre que voilà, vraiment... On est en politique là. Non, quand on est en politique, ça ne veut pas dire qu'on doit mentir. Donc, la vérité n'existe pas en politique. Entre nous. Parce que ce débat-ci, pour moi, je dis, on devait les préalables, c'était de dire, mourons pour un code consensuel. Mais alors, chacun fait... Tous ceux qui sont venus, qu'on a vu au palais des congrès, à la salle du congrès justement, accolade, sourire, jolies photos et autres, c'était juste pour la parade, parce qu'à écouter Alex, à écouter Honorable, on a l'impression que le SDF n'est même pas dans une logique de possible coalition. En fait, c'était pour les photos. En fait, Jean-Jacques, vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on a un problème fondamental. Pour pouvoir aspirer à gouverner un pays, il faut être capable de porter les aspirations du peuple. Or, il se trouve que beaucoup aiment les apparences. Voilà. Parce qu'en journée, on crie. La nuit, circuler dans Yaoundé et dans d'autres villes du Cameroun, vous comprendrez que la transhumance politique en cette saison est la règle. Donc, du coup, tout à l'heure, il parlait d'éducation, parlant du probatoire. Nous disons qu'il peut y avoir une coalition des gens qui pensent qu'il faut reformer l'éducation du Cameroun pour que nous n'ayons plus des enfants qui fréquentent 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Au lieu de venir dire qu'on va donner l'argent à tous les Camerounais, nous avons préféré qu'on pense une coalition autour du changement du curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesse et non pas des chercheurs d'emploi. Ça fera que, au lieu de partir apprendre l'espagnol, l'allemand, le chinois, fréquenter 25 ans pour venir être, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, on va avoir quelqu'un qui a été formé à créer un emploi et qui est de véritables laboratoires. Sur ce point particulier, je voudrais saluer les conseillers municipaux et conseillers régionaux et autres qui pensent qu'une candidature indépendante peut véritablement apporter cette vision importante. Il faut parler désormais de partis d'alternatives gouvernementales parce que d'autres ont fait de la formule d'opposition un titre, une fonction. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'aujourd'hui, mon frère Alex commence à me dire que avant, il réclamait même le poste de leader de l'opposition, un statut de leader de l'opposition. Oui. Aujourd'hui, au Cameroun, la formule opposition est un mot qui est désuète. On a besoin de savoir comment on fait pour que les enfants, qu'on ne produise plus des milliers de chômeurs. Et pour ce faire, il faut changer l'école et autour du changement de curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesse, nous pouvons faire une coalition. Il a parlé tout à l'heure de la question relative à l'augmentation du pouvoir d'achat. Nous, au PCPDC, nous pensons que l'ensemble des conseils municipaux qui sont en train de donner l'aide parrainage peuvent créer une coalition de citoyens. Ah, vous êtes en train de rassembler l'aide de parrainage? Bien évidemment. Pour avoir les 300 signatures. Oui, bien évidemment. D'accord. Et nous pensons que nous pouvons financer la recherche depuis l'école primaire à hauteur de 100 000 francs par mois pour les enseignants du primaire. Ils sont 125 000 au public. Au secondaire, ils sont 84 250, 150 000 francs.
de primes de recherche par mois. Au supérieur, ils sont 2150, 250 000. Au privé, ils sont 20 000 de la maternelle. Monsieur Jacques, l'université. vous m'empêchez d'élaborer le programme politique. Ne soyez pas en campagne. Non, C'est ce que je suis en depuis, train de en faire, fait, s'il vous vous plaît. m'empêchez d'élaborer le programme politique. Alex, Vous vous parlez voyez de bien que J'ai remarqué vous voyez bien cela. que je suis en train de Non, mais à l'interrompre. chaque fois, il donne Vous voyez son bien programme que je suis en train de politique. Et l'interrompre vous parce qu'on n'est pas m'empêchez. là. Non, monsieur Alex Jacques. Ripi, Monsieur Jacques. maintenant, vous Mais avez à chaque compris fois, pourquoi. d'abord, vous Parce laissez-moi que 5 minutes de vous donner avez la son programme question, politique. vous Et avez la après, question phare. vous m'empêchez de répondre. Vous avez à la son question programme phare. Ce que les Camerounais Oui, attendent mais de il a vous, pris 3 minutes c'est pour donner son votre... programme politique. Vous voyez qu'on vient de Vous prendre nous 3 appelez de minutes le faire. également. Vous voulez prendre Ça, 3 il y a minutes pas de également. coalition. Et vous m'avez interrompu On n'a pas de pendant que j'étais coalition. en train de l'interrompre. Non, mais Voilà. après qu'il ait Sur d'abord la donné son logique, programme on n'a politique. pas de coalition. Après qu'il ait Mais fait. prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon dans son programme politique. Ne le Non, jetez pourquoi? pas Non, tout. non, non, Ne non, le jetez non, pas non, tout. non, monsieur Azé. Non, ne fermez Nous pas avons tous le les meilleur mots. programme politique. Oui, d'accord, vous avez le meilleur programme politique. Ne le fermez pas tout. Laissez-nous. Prenez- Non, si c'est un débat, je l'ai dit tout programme à l'heure. sur programme, on le fait. Sur programme. Mais chaque fois, Alex, vous nous empêchez de Alex, parler de notre programme politique. Alex Guépi, Vous laissez de parler Alex de notre Guépi, politique. vous avez une question qui vous intéresse particulièrement. Il n'y a pas de Oui, gauche. mais Celle je ne vais pas de laisser la qu'on parle de position politique, vous m'empêchez du de le SDF. faire. Celle de la position du SDF, et je vous ai dit que je recevrai celui qui porte la vision du SDF à un programme d'entretien. À vous la parole, il aura la parole pour élaborer là-dessus. Nous sommes sur l'opposition et ce que le président a dit, qu'il ne se met pas avec les extrémistes. Je voulais m'arrêter là-dessus. Il y a eu un mouvement extrémiste il y a quelques heures en Belgique. Au lendemain de votre vision, de votre sortie, on se serait attendu que très rapidement, une condamnation vienne du SDF. Non, on n'a pas besoin. Vous savez, On n'en a pas besoin. Vous savez, le SDF était un parti de gauche et nous ne sommes pas dans les buzz. OK? Nous sommes un parti, nous avons plus de 30 ans dans les institutions de la République. Oui. Nous savons comment gérer les institutions. Si vous dites police de Paul Biya, maire de Paul Biya, police municipale de Paul Biya, sous-préfet de Paul Biya, mais une fois que vous serez maire ou député, ben vous allez travailler avec ces personnes. Vous dites fonctionnaire de Paul Biya. Mais une fois que vous serez des mairies, vous allez travailler que vous n'avez pas changé ces choses-là. Nous avons compris, c'est le SDF. Donc quand les gens s'attaquent aux ministres comme ils le font là, ben, c'est le buzz qu'ils veulent créer parce qu'on sort du Congrès et ils veulent détourner l'attention sur les vrais problèmes pour aller vers le buzz. Et si nous sortons un communiqué dessus, c'est pour amplifier. On n'intéresse pas. Nous avons fait 4 chambres, bien Mosgo, tout ça. Nous avons, de par notre expérience, nous avons. Vous avez fait le 4 nous avons fait tout cela. On n'invente pas le fil à couper le beurre au Cameroun. Tout ce qu'ils font, le SDF l'a fait. Qu'on a porté plainte aux institutions qui achètent des élections. Les réformes institutionnelles qu'on a eues sur le collecteur, c'est le SDF. À ce qui s'est Nous passé avons fait tout ça. en Belgique. Je vous dis, Parce que vous ne voulez pas nous entrer sommes dans le le seul buzz. parti politique au Cameroun qui a un conseil juridictionnel où les avocats sont là, réels, dans le parti, comme institution. Le seul parti. Donc tout ce qu'ils font, nous avons fait cela. Mais est-ce que cela empêche à de quitter le pouvoir? Non. On a notre approche. Vous réagissez donc pourquoi donc même l'idée, à cet acte extrémiste qu'on a vécu je vous dis, à quelques heures juste après votre congrès, vous on ne voulez peut pas pas amplifier. parce qu'en fait, ces personnes qui Oui. l'ont fait, ok, veulent que le buzz, ils répondent à une provocation. Parce que lorsqu'ils ont posé au premier acte, c'était à la veille du congrès, ils sont confondus de cibles. Le ministre de la Jeunesse a mal agi, il a mal communiqué. Il les a invités à venir faire cela sur lequel était son intérêt. Puisqu'il a fait une vidéo où il dit que je serai dans le conférence de presse à tel endroit, venez, on va causer. Mais ils sont partis. Mais Lui venez, qui a on va voulu. causer, venez Non, quoi? mais donc Venez échanger avec non, moi. je dis ceci, Si vous avez des problèmes, j'arrive donc. venez Lorsqu'il a qu'on vu, en il parle. connaît le caractère sauvage de ces individus. Mais vous les modérez, Non, vous laissez. il connaît le caractère sauvage, nous avons condamné ça déjà. Oui. Ces individus. Ces individus veulent créer une action communicationnelle qu'on ne parle que de leur action qui est brutale, qui n'éduque pas les masses. Et le ministre, en faisant ça, ben, ils l'ont arrosé comme ils voulaient. Ils l'ont enfariné. Bon, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que l'enfarinage... Est-ce que ça ne vous donne pas finalement raison de dire que vous ne pouvez pas vous lier à C'est tout le lui monde? pour laquelle nous vous disons que nous Oui. ne sommes pas là pour travailler avec les extrémistes. Maintenant, s'il faudrait que l'extrémiste soit avec nous, il y a des postures qu'on va partager. Là, le membre du NEC Alors, il y a quand même un peu une porte non, il peut avoir, légèrement si les ouverte, positions, oui. si les positions sont assumées, ces gens qui commettent ces actes-là, on connaîtrait partir ils viennent. Voilà. Et nous ne voulons pas nous associer à eux. Les Camerounais veulent, Bon, finalement, vous dites ils ont quoi? besoin Vous pouvez- d'eau, ils ont besoin Oui. de manger,
de se soigner. Les Camerounais vivent ensemble en communauté. Il y a un débat concret qui n'avance pas. Nous voulons du concret. Nous voulons gouverner. Nous sommes prêts à gouverner. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorciers. Parce que les gens veulent que... Ils se disent qu'ils vont prendre au Cameroun, ils vont chasser les ministres. Non, c'est pas notre vision. Notre vision n'est pas ça. Nous voulons réformer le Cameroun, les institutions camerounaises. Nous voulons que les maires soient responsables de leur action politique dans leur localité. Nous voulons supprimer les NAM, supprimer les postes de gouverneur, de sous-préfet. Nous voulons que le président de région, ils vont total. D'accord. Donc nous avons une vision claire. Nous voulons que lorsqu'une personne se fait agresser, il y a un de premier, il y a un de deuxième. Mais qui est responsable politique de ça? Personne. Que le maire soit chef de police. Que si les gens se font agresser d'ailleurs des premiers, qui s'agressent à leur maire, parce que c'est le maire qui est le patron de l'arrondissement et c'est lui qui déploie les forces de sécurité sur un programme politique. Le maire. Le maire devient le patron de l'arrondissement si vous retirez les sous-préfets. Bien sûr, c'est ça votre vision. Notre vision. Parce qu'en fait, ils empêchent au maire de travailler. Lorsque dans une ville comme Yaoundé, il n'y a pas d'ordures ménagères, il n'y a pas d'insalubrité. Qui gère ça? C'est le ministère de l'urbanisme. Pourtant, c'est le mec qui a la caution politique. Mais s'il y a des poubelles partout, on va accuser la mairie. Pourtant, celui qui laisse pour faire les poubelles, celui qui gère ça, c'est le ministère de l'urbanisme. Nous voulons que la commune gère la collecte des ordures ménagères, les rendre responsables. C'est pour ça que je dis, les partis de gauche, ils sont dans les mécanismes. Ok? Elle ne marche pas. Nous sommes partis de gauche, ils sont dans les partis de droite des mécanismes. Nous avons une vision hors du Cameroun. Dans les mécanismes donner plus de pouvoir à la base. Voilà. Nous sommes là pour que c'est la base qui décide du destin du sommet et non le sommet qui décide du destin de la base. Au Cameroun, chaque fois, quelqu'un s'assoit dans son bureau, il pense. Lorsqu'un pont se casse à Koufata, ou à Tchang, ou à Mbam, ou à Olamzé, l'élu local est celui-là qui doit prendre des mesures pour réparer le pont. Et il faut qu'ils aient l'accompagnement technique et financier. Mais s'il faut quelqu'un qui est au ministère des Travaux publics, au ministère des Finances, décide, il ne connaît même pas Olamzé, il ne connaît pas Man, qui est celui qui va décider de la construction du pont. Voilà le fondamental. Disons que Alex, pas merci. Lui, merci Alex. mais c'est plutôt l'élu de la localité qui doit avoir le plein pouvoir pour mettre sur pied cette politique. Quand on veut construire les logements sociaux, pourquoi le conflit est central alors qu'il y a des élus locaux? Alex, s'il vous plaît, permets que les autres parlent, parce que ce que tu dis là, eux aussi disent souvent la même chose. C'est ça qu'ils sont en train de faire à la décentralisation. Bonsoir Jean-Jacques Zé et tout ton panel. Il n'y a aucun candidat qui peut gagner une élection sans une fédération de force autour de lui. Je pense que pour un Camerounais sérieux qui vous écoute avec les arguments de l'honorable, nous sommes tentés de penser que Nguépi est perdu dans la pensée réelle du chairman et de l'honorable qui ont depuis déjà pactisé avec le RDPC. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Émile Messi que les extrémistes existent dans tous les partis, y compris dans le SDF. C'est Tachi Pierre qui envoie ce message-là. Je suggère au SDF de vous recruter comme stratège en communication parce que le SDF ne sait pas qu'un parti doit savoir communiquer. C'est le minimum. La communication est un art. Alex Nguépi a besoin d'une formation en communication. On ne s'improvise pas communicant. C'est toujours nos amis de 225. Le 225, ça vient de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment... Quand j'étais chez eux, j'étais un très bon communicant. Je ne suis plus chez eux, je suis un bon communicant. Le discours de M. Noumba trahit en réalité ce qu'il fait en politique. Il fait du business politique sur le terrain politique. Il recherche juste des strampotins. La politique, pour lui, est un djangui. Caliste Alom, depuis Yaoundé, je ne sais pas à quel moment, honorable, a laissé croire que lui, il est dans le djangui dans la politique. L'avantage, c'est qu'ils nous écoutent, ils prennent des notes. Alors, Monsieur le Président, on parlait de ce qui s'est passé en Belgique, où un membre du gouvernement a été agressé, un ambassadeur a agressé. On a vu des photos très dures, des images choquantes. Est-ce qu'on ne s'attendrait pas qu'au sorti d'un congrès auquel vous avez participé et qu'on a prôné la politique de la modération, on a salué les modérés contre les extrémistes, qu'on dise quand même un mot là-dessus au sorti de ce congrès? C'est vrai qu'en politique, toute forme de violence est condamnable. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on a eu à vivre ça. Sarkozy a reçu même une claque. Et donc ça devient normal. Il a reçu une tomate. Mais ce n'est pas en Mondovision que personne ne soutient la violence. Il n'y a aucun parti politique qu'on crée et qui prône que non, nous là, nous sommes des radicaux, on va détruire d'abord le pays avant de le reconstruire. Celui qui va le faire ne pourra pas. Non, je pense que
après l'euphorie du congrès, l'engouement qu'il y avait là-bas, et surtout qu'après le congrès qui s'est achevé, il y a eu le déjeuner qui s'est achevé très tard et bien arrosé. Je crois que les gens étaient occupés. Moi-même, j'ai été invité là-bas. Donc, je me dis quelque part, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, mais je pense que c'est tout à fait normal qu'on essaye de dire que non, vraiment, ce qu'ils nous ont fait, c'était pas bien. Moi particulièrement. Mais votre parti également. Mon parti. Vous êtes un leader d'un parti politique. Oui. Notre parti Marquez est tout votre jeune. nouveauté. Notre parti est tout jeune. Nous ne voulons pas blanchir les aînés que nous avons rencontrés. Mais nous particulièrement, nous pensons qu'il n'est pas bon d'humilier les autorités. Parce que quoi qu'il ait fait, vraiment, toute forme de violence engendre plus de violence, et il est parfois bon d'utiliser d'autres moyens que d'utiliser la violence, parce que la violence ne va jamais faire avancer notre pays. On a vu une violence sur les réseaux sociaux. C'est assez dur quand même, honorable. Je l'ai déjà dit, et je pense fermement que les auteurs de ces actes sont connus, puisque c'est les mêmes méthodes qu'ils utilisent. En réalité, vous ne pouvez pas avoir été, par exemple, ministre de la République, ou bien que vous voulez être président de la République pour avoir un gouvernement. Vous vous permettez de saper nos institutions hors du pays de cette manière. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le sens que nos problèmes doivent se régler ici dans notre pays. Et les auteurs de la violence, moi je crois que, monsieur, c'est vous qui avez le pouvoir. Recherchez-les. Si c'est un militant du SIF, il m'aura condamné. Lui. Mais je dis, on ne doute pas de ceux qui orchestrent ce genre de choses. Parce qu'ils ne veulent pas que le Cameroun soit en paix. Ils sont en train de suivre le langage ordurier que leur leader leur met dans la poche. Vous ne connaissez pas comment ces gens-là se cachent derrière les réseaux sociaux chaque jour pour nous tenir des discours honnêtes. C'est-à-dire que vous dites seulement un petit mot qui critique leur leader. Mais ils veulent seulement vous tuer alors qu'ils passent les longueurs de journée à critiquer un patriarche comme Paul Biya. Même si Paul Biya n'a rien fait pour cette république, monsieur, je rappelle qu'il est entré comme président de la République à 49 ans. C'est lui qui, au précurseur de sa vie, veut faire la politique là. Parce que moi, je ne doute pas. Et il faudrait que ceux qui ont tous les maillons, tous les canons de la sécurité puissent s'occuper de cette affaire. Et là, on comprend mieux la position du SDF, qui ne veut pas se mettre avec ceux qui véhiculent des courants extrémistes. Exactement. Je vous parle en tant que membre du NEC sur ce plateau. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons gouverner le Cameroun, un Cameroun en paix. Chaque jour, le Noam Joshua aussi, il est dans le nozo. On l'attrape. Comme par le passé, on a eu attrapé le feu Sherman. Il dit, mes frères, tuez-moi. Je suis venu m'appréhender, me prendre de vos problèmes. Caractériel des leaders actuels de l'opposition, bien à vous, Anissé Menyou, depuis un moment Auberge, c'est la voix de la société civile qui s'exprime ainsi. Merci JZ de relayer nos messages. Je ne suis pas du MRC. Alex Nguepi n'a pas vu ma carte de parti. C'est plutôt mon frère Nguepi qui a le réflexe des militants de l'autre parti. Voilà, Alexis t'a répondu, hein, parce que tu estimais tout à l'heure que notre ami de Côte d'Ivoire là est certainement un militant du MRC. Il exprime juste sa position. Oui. Alors, mais qu'il assume. Je le dis, quand j'écoute son message, je le dis clairement. Sur le consensus, on est tous d'accord qu'il faut condamner toutes sortes de violences, surtout à l'approche de l'élection présidentielle. Et Alex l'a dit tout à l'heure, on a l'impression qu'on veut amener les gens sur une fausse piste, au lieu de rester focus sur les débats de qui est candidat et qui propose quoi. Oui, Émile, merci. Oui, je pense que nous sommes dans un débat purement politique. Vous avez invité deux militants du SDF. Oui, à dessein. Moi qui porte la voix du RDPC, Parti proche du pouvoir, doit être très bien compris.
C'est-à-dire que toutes ces questions que vous avez soulevées n'ont pas trouvé des solutions, ou alors tout au moins des esquisses de solutions. Je commence, puisque c'est le SDF qui a l'honneur avec l'investiture de Joshua aussi, pour dire que lorsqu'on soulève des questions du code électoral, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez, l'élection à un tour au Cameroun, c'est depuis les années 90. Les premières Et donc, on doit présidentielles. s'en contenter. Permettez. Les premières élections présidentielles à un tour, le président Biya en 92 n'a pas eu la majorité absolue. Si on prenait tous les résultats de l'opposition, je vous ai d'abord fait part de des élections législatives, la majorité est allée en opposition. Pourquoi je le dis? C'est pour dire que, ayant dans ce mode de scrutin à un tour, plus que jamais la nécessité de la coalition de l'opposition est un impératif. Mais quel est votre intérêt en donnant tel Je conseil? fais des analyses politiques. Non, c'est pas votre militaire ou partisan. Je donne une conception. Je ne comprends pas son intérêt Vous ne de pouvez nous pas aider à le m'appeler gagner. Le de conseil dire- de frère. Notre conseil, quand vous voulez de lui, Vous refusez le qu'il nous conseil dise de frère. qu'on doit Nous refaire la avons réforme eu du code électoral. Au Quel Sénégal, pas le code électoral? au Quel Sénégal, est son il y a intérêt? quelques mois, Mais Oui. franchement, le code électoral au Sénégal Non, prévoit une élection je vous à dis, deux hein, tours. Pourquoi il m'empêche de parler? votre intérêt, C'est c'est de la quoi? malhonnêteté. D'accord. De nous faire, Il va vous répondre. comprendre aux Il va vous Camerounais répondre. qu'il Il va vous faut répondre. une coalition, Nous sommes une zone en d'opposition. train d'éduquer Émile, et de Pas donner des Émile, informations. l'intérêt des Camerounais, Alex, c'est sur le Alex, code électoral. la Sur des question. avantages Non, qu'on ne peut pas C'est donner. quoi votre intérêt? Quel est Alex, votre mon votre intérêt à donner ce Voilà. conseil? Un mec qui répond Mon maintenant, c'est quoi intérêt, votre c'est que intérêt? on ne passe pas croire aux gens que une élection à un tour ne peut pas faire gagner l'opposition. Vous avez intérêt qu'on nous gagne. Écoutez, ça veut tout simplement dire que la faiblesse des partis de l'opposition, c'est leur présence dans les bureaux de vote. Oh là là. De couvrir, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'élection présidentielle est une élection à circonscription unique. Monsieur Où Jalazzi. chaque voix compte. Permettez qu'il Non, finisse, juste vous avez ça. réagi. Vous voyez Permettez les qu'il opposants. finisse. Permettez Monsieur qu'il finisse. Vous voyez comment Je ils suis sont pas malhonnêtes. m'oppose à quoi? Vous voyez Je suis de la Permettez. gauche. Et les gens Alors, aussi. ne vous Non, je m'oppose Alex, à quoi? Alex, ne vous opposez pas à Émile. Et je Ne vois vous opposez exactement pas à là Émile. où il y a la Alors, différence. on n'a plus que 3 minutes. Dès Voilà, qu'on dit donc, parti Nous sommes de la gauche, vérité. c'est ça leur Ça problème. veut dire C'est ça que leur faiblesse. si l'opposition On a ne plus peut que pas 3 se minutes. mettre ensemble Oui. pour aller dans les bureaux de vote, contrôler le vote et avoir le procès verbal le moment venu, il y a un problème de faiblesse. L'élection à 2 tours ou à 1 tour ne pose donc pas le problème. Si le premier tour est considéré comme au Sénégal, on peut bien gagner au premier tour. Vous avez parlé de la suppression du probatoire dans votre Oui. rapport. Oui. Que vous avez adopté déjà Écoutez, pour DPC. Voilà, vous- c'est pas je une vous nouveauté, mais renvoie. on n'a C'est pas pas une appliqué. nouveauté, On n'a pas mais appliqué. je vous donne On n'a pas l'information. appliqué. Oui. Je vous renvoie à la loi d'orientation de 1998 C'est de appliqué. l'éducation nationale. Est-ce que c'est appliqué? Ouais. Il ne faut même pas que j'informe les Mais gens. ce n'est pas appliqué. Écoutez, Vraiment, il n'y a pas une j'ai nouvelle dit que la information. loi est là. L'information, c'est que ce n'est pas appliqué. C'est pas appliqué. La loi dort dans un Est-ce tiroir. qu'il y a eu une abrogation? Non. Mais pourquoi il n'est pas est tout appliqué? simplement question, parce qu'avec le grand dialogue, là encore je vous donne une autre Oh là là, information. c'est Avec pas le bon, grand ça. dialogue, nos frères de la région du nord-ouest et du sud-ouest ont estimé que jumeler les deux sous-systèmes n'était pas indiqué. Non, Qu'on laisse. la loi n'a pas été abrogée officiellement. Donc elle est là et elle dort. C'est pour Bonsoir, dire Jean que Daxé. ce n'est Et au pas panel. le BPC en principe. Non, 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 vraiment, vraiment, Émile. Non, il n'y a pas un jeu. Monsieur Jackson. Les faits, c'est La qu'elle n'a loi pas est été là. appliquée. Mais c'est pas appliqué. Il va lui dire quelque chose. Mais c'est- Permettez-moi une seconde seulement. Alex, Non, Alex, une seconde. Je te donne la parole en prenant au mot ce que Émile est en train de dire, que le probatoire est officiellement J'ai dit, mort, lisez mais il la est là. loi. Mais il est officiellement je vous mort, dis, mais je- vivant. laisse donc Quelle une est cette pratique. Dans affaire notre qui est programme, La réforme, dans ça notre reste une programme de pratique, gouvernance Sauvons parce le que la Cameroun. réalité sociopolitique Notre est programme, une autre notre chose. programme de gouvernance Sauver le Cameroun, nous disons, le premier jour de notre investiture, on va prendre le décret d'application du supplément probatoire. Qu'on soit clair. D'accord. On va prendre le décret, comme il dit aussi l'article 66. La déclaration des biens. Le premier jour, on prend le décret sur cet article-là. Quand on parle par exemple de la création de la haute cour de justice, le premier jour, on le rend exécutable. Non. Donc on ne va pas D'accord. mettre sur pied. Allez-y, Allez, Le premier jour, on sort de notre l'émission. vas-y. On sort de Non, l'émission. vous allez comprendre. Non, non. permettez-moi. Émile, Émile et Alex, Je vous on ai donne fait la parole aux comprendre. autres. Il n'y a aucune efficacité. Parce qu'effectivement,
À quoi c'est pour au Cameroun? Ailleurs, quand vous êtes allé. D'accord, on fera tout un débat sur le micro-trottoir. S'il vous plaît, Alex, on est sorti de là, On donne la parole aux autres. On donne la parole aux Émile et Alex. Permettez aux autres de participer également pour qu'on sorte de là. Je n'ai pas encore parlé. Bonsoir. Bonsoir, Alex. Et au panel, en 2018, j'avais conjuré au chairman de choisir Wirba pour lui succéder. Je me demande pourquoi Nguépi donne toujours l'impression que ce sont les gars du MLC qui le critiquent. Sonko a gagné au Sénégal avec 18 autres partis en face. On n'a pas besoin de coaliser l'année d'accord avec vous pour battre Dia. Il faut pouvoir vraiment surveiller le processus d'abord et puis Ferrara du côté de l'Italie. On sort du programme, on a compris la position du SDF. Est-ce que vous demandez au SDF de maintenir cette position-là? Je pense que nous n'avons pas vocation à donner des leçons à notre parti. Non, un conseil. Bon. Non, moi, honnêtement, je pense que le SDF fait ce qui est bien pour eux et ils doivent. Nous, on respecte leur cuisine interne. Donc, moi, je pense qu'ils ont bien réfléchi. Ils se sont dit que voilà ce qu'ils ont fait, ce sera bien. Nous aussi, d'un autre côté, nous devons travailler dans l'intérêt de nos militants afin que notre programme, qui est le communautarisme économique, puisse impacter la vie de nos populations et que peut-être le D'accord. On vous prendra sur votre programme très bientôt. Stéphane Defoulan, on a lu votre message qui est un peu embarrassant pour nous. On ne le lira pas sur les antennes. Vous savez que nous sommes dans une période délicate. On ne veut pas pointer du doigt sur une communauté ou une autre, ou sur un parti ou un autre parti d'être responsable de quelque tuerie que ce soit dans le NOZO. Oui, la position du SDF, est-ce que peut vous arriver de vous rapprocher de Joshua aussi? Vous savez, l'enfant ne porte pas le soutien-gauche. Ah, ok. Attendez, allons doucement. Je dis que l'enfant ne porte pas le soutien-gauche. Quand on sort pour être un leader politique, c'est parce qu'on porte une vision. Et nous sommes constants pour dire que nous ne pouvons pas tolérer les actes de violence, d'extrémisme, parce que les extrémistes se nourrissent de la surenchère et du mensonge. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les extrémités, ce n'est pas manque de vision. Parce que quelqu'un qui a une vision solide pour l'avenir de son peuple ne peut pas être un extrémiste. Il doit être capable de porter une vision. Et nous disons que je suis assez surpris. Malheureusement, le représentant du gouvernement n'est pas ici. Je m'attendais à ce qu'on puisse rappeler notre ambassadeur parce que le pays dans lequel le ministre était a manqué son devoir de protection de nos personnalités. Il va falloir que sur le plan diplomatique, que les gens apprennent à nous respecter. Oui. Et c'est assez important que le gouvernement n'ait pas encore fait une déclaration forte là-dessus. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer le voyoutisme. C'est pourquoi le service militaire obligatoire à 18 ans, pour 6 mois, pour le réarmement moral, doit permettre que vous soyez au Cameroun ou à l'étranger, vous devez savoir que le drapeau camerounais est dans votre cœur. Et que nos institutions doivent être respectées partout. C'est la fermeté que nous voulons apporter. Et donc, du coup, le président Joshua aussi a dit qu'il se sentait assez fort. J'espère que ils ont fait un programme solide pour pouvoir parler aux Camerounais des problèmes des Camerounais, de façon à ce que la barre des 3 ou 4% puisse évoluer. Merci Dieudonné Tédissé et votre parti politique qui est en train de recenser les 300 signatures. Vraiment, ceux qui ont donné les signatures, en donnant la signature, ça ne veut pas dire que vous devenez militant de son parti. C'est comme le maire signerait un document qui est important dans le dossier, comme le sous-préfet également. Eh bien, ceux qui ont mandat à pouvoir délivrer ces signatures-là, il faut aider le citoyen. Ça évolue grandement et je suis assez content que dans le cadre de cette élection qui vient, que dans les signatures d'aide parrainage, qu'il n'y ait plus de clivage. Les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les sénateurs, les députés comprennent que ce qui compte, c'est l'intérêt du Cameroun, ce n'est pas l'appartenance à un parti politique. Honorable, merci d'être venu. Après le congrès, où vous avez fait un tour ici, vous avez reparti à Bafoussam. Vous êtes toujours sur le terrain. Nous, on vous soupçonne d'être candidat aux prochaines législatives. Encore. C'est mon travail qui vous écoute. Je ne pense pas que... On n'est pas inquiet. Il faut faire rayonner le parti. Parce que moi, j'ai eu 2 mandats de parlementaire parce que certains de mes camarades m'ont soutenu. Donc si aujourd'hui, là, mon nom sonne dans les oreilles de la population, je dois pouvoir continuer à faire sonner. Vous comprenez? Si le moment venu, le parti décide que je suis cheval de bataille, il n'y aura pas de problème. Mais si on choisit une autre personne, la personne va bénéficier de mes états de service. La méfie a changé maintenant. Hein. Ça va être plus dur. Hein? En tout cas, ça a été toujours dur. Je n'ai jamais eu un mandat aussi facile. Les législatives, il y aura tous les partis, hein, même le MRC sur le terrain. On est en train de travailler par rapport à tout ça. Et
je tiens à le dire, que ce soit nous... Mais ça va être difficile pour vous-même parce que vous avez aidé à l'implantation du MRC. Maintenant, vous êtes reparti de l'autre côté. Attendez, votre travail devient plus compliqué. Je crois qu'un mécanicien, quand il demande votre moteur pour arranger, s'il est incapable de remonter le moteur, ce n'est pas un mécanicien. Trop de sagesse sur ce plateau. Monsieur, on vous dit merci d'être venu enrichir le grand soir. Donc, il a conclu pour le SDF. Voilà, on a fait son message. J'avais quand même un petit mot à dire. Merci Alex, le petit mot est passé. On vous dit merci d'être venu, Alex. Et puis, merci au SDF qui était super représenté sur le plateau, le RDPC et les autres partis politiques qui existent dans notre pays. Merci aux téléspectateurs qui ont regardé. On dit tous bonsoir et merci à Alex Ngepi. Il va nous dire ce qu'il va nous dire là. Venez vous dire ça demain à 17h.